Shenrue Yao, je te préviens. Si tu continues à t'acharner sur mon frère, je te frapperai chaque fois que je te vois. Ne pars pas encore. Monsieur, réveille-toi, s'il te plaît. Ne t'endors pas. Monsieur. C'est ton frère qui m'a d'abord importuné. Son petit ami est là. Il est donc inutile de séduire ton frère. Toi, quoi? Tu ferais mieux de déguerpir vite. Tu oses encore accepter une fille aussi volage et manipulatrice. Tu vas le regretter. Shenrue Yao. Mon copain Savage a retenu mon nom si vite. Il y a un an, Savage, tu étais sur un site du groupe Shangri, non? Ne te moque pas de moi. Tant que tu m'invites à boire un verre, je te dirai qui est ton copain, santé. Shu Yao. Rua Yao, réveille-toi. Es-tu vraiment la personne que je cherche? Ah. Rua Yao, réveille-toi. Je vais te raccompagner chez toi. Mon petit ami veut-il devenir ma collation? Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi beau? Pouvons-nous planter des fraises ensemble? Incroyable. J'ai travaillé toute la nuit pour rien. Je suis dans la camionnette à la porte. Viens vite me chercher. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker. L'engouement est vraiment fort. Je vais vous montrer l'arrière. Et, tu te réveilles. Tu fais quoi en te réveillant? Tu regardes un homme nu, hein? Est-ce que mon petit ami veut faire de moi une collation? Shenrue Yao. Ah. Shenrue Yao, tu m'as enfin laissé te retrouver. Monsieur, je ne vous connais pas. Comment sais-tu mon nom? Tu fais semblant d'avoir oublié, hein? Tu as volé mon fourgon, et en plus, pouvons-nous planter des fraises ensemble? Je vais payer des dommages et intérêts. Quel fourgon? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu veux encore nier, hein? Monsieur, vous vous êtes sûrement trompé de personne. Merde, comment ces deux-là peuvent-ils être ensemble? Lâchez-moi. Je vous le dis, aujourd'hui ce n'est pas fini. On n'en a pas fini. Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu n'étais pas plutôt doué ce jour-là. Aujourd'hui, je vais laver mon honneur. Lâche-moi, ah. Si Shenrue Yao me laisse t'attraper, je te tuerai. Madame, préparez-vous mentalement. Mademoiselle, je suis désolée pour vous. C'est ma faute d'avoir été si têtue. Empêcher nos enfants et Minji. Nos enfants sont toujours introuvables. Pour le peuple, j'ai déjà envoyé quelqu'un chercher Ziyuan. Madame, j'ai déjà appris où habite le jeune maître Ziyuan. Je ne sais juste pas si cette information est fiable. Ziyuan s'est enfui avec la servante Meiying. Cela fait déjà 25 ans. Je ne sais pas comment ils vivent maintenant. Le jeune maître Ziyuan a fixé le rendez-vous. Les gens ont leur destin. Vite, va chercher. Y a-t-il des nouvelles de Ziyuan? Où est-il, Ziyuan? Dis-le vite. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, qui est-ce? Le jeune maître Ziyuan. Il est décédé, ah. Madame. Monsieur, madame. Le jeune maître Ziyuan, la jeune maîtresse Meiying et leur fils. Faites-le venir vite. Non, je vais le chercher moi-même. Madame, ne vous inquiétez pas. Après le décès de monsieur Ziyuan, ils ont déménagé. J'ai déjà envoyé des gens pour les chercher. Envoyez plus de monde. Peu importe le coût. Rassurez-vous. Nous aurons bientôt des nouvelles. Monsieur Ziyuan. Papa, je suis désolée. Si je te revois encore, je te tuerai à coup sûr. Ah. Serveur. Aïe, Ah. Je te regarde courir. Lâche prise. Incroyable. Cours, tu peux encore courir. Au secours. Tu as encore le culot d'appeler. Au secours. Grand frère. Au secours, je ne connais pas cet homme. Frère, écoutez-moi. C'est un escroc. Il a volé ma voiture. Il m'a aussi insulté. Non, frère. Il ne m'a pas seulement harcelé. Il m'a aussi frappé. Lève-toi, grand frère. Grand frère, c'est ma première fois. Grand frère, ne bouge pas. Grand frère. Voici ta compensation. Ce n'est pas bien, non. Grand frère, je ne peux pas prendre cet argent. Ce gamin le mérite, prends-le. Merci, grand frère, de m'avoir accompagné. C'est la faute de ce salaud. Je n'ai gagné que si peu aujourd'hui. Shirua Yao, espèce de grande menteuse. Ne pars pas. Grand frère. Oh, Miss Gu.
Shirua Yao, tu es une voleuse de femmes. Je veux voir quel tour tu vas encore jouer. Elle voulait juste te faire une surprise. Quelle surprise? Toi. Escroc. Espèce d'escroc, tu ne m'échapperas pas. Qui t'a encore cherché? Une femme escroc. C'est ça. Amérique et Angleterre. Madame, qui êtes-vous? Wenbo appelle la grand-mère. Le jeune maître Lu, la matriarche de la famille Lu. Elle est aussi votre grand-mère biologique. Vous êtes le seul héritier de la famille Lu, parmi les 5 premiers de la liste des milliardaires mondiaux. L'héritier unique de la famille Lu. Monsieur Mei Ying a ramené votre petit-fils Wenbo. Monsieur Mei Ying a ramené notre petit-fils. Wenbo. Mon petit-fils, grand-père, nous sommes de retour. Monsieur, grand-père. On vient de revenir, tonton. Grand-père n'a pas encore discuté avec toi. Grand-père, réveille-toi. Grand-père, tu ne peux pas mourir. Grand-père. On va organiser ça comme ça. Je pense que c'est bon. Shenrua Yao, à Shenrua Yao. Je vois où tu essaies d'aller. Que veux-tu faire? Tu en fais vraiment trop. Je ne te connais même pas. Je t'ai déjà dit que je ne te connais pas. Je te conseille d'être raisonnable. Sinon, ne me blâme pas si je suis impoli avec toi. Aujourd'hui, l'escroc sera puni par ses propres méthodes. Petit ami, comment peux-tu oublier ton propre petit ami? Lâche-moi, lâche papa. Au secours, HMPF, HMPF. Ce n'est pas un endroit pour faire le voyou. Dégage vite, insolent. Oncle Shen. Rua Yao a déjà dit qu'elle ne le connaît pas. Il a même touché Rua Yao de manière déplacée. Tu es le petit-fils du maître de la famille Lu. Tu es le seul héritier des Lu, le jeune maître Lu. Pardon. Je ne savais pas que c'était vous. C'est moi qui suis aveugle. Je ne reconnais pas un homme important. Dégage. Ta copine s'enfuit encore, ta copine. Papa, je ne le connais pas. Oncle Chan, Rua Yao est ta fille. C'est Rua Yao, elle est immature. Jeune maître, ne te fâche pas. Ce n'est rien, oncle Chan. C'est moi qui ai fâché Rua Yao. Elle fait semblant de ne pas me connaître. Non, papa. C'est une chance pour Rua Yao de pouvoir fréquenter le jeune maître. C'est aussi un honneur pour notre famille Shen. N'est-ce pas, Rua Yao? Non, papa, je ne le connais pas. Rua Yao, tu devrais vraiment changer un peu ton caractère. Ne fais pas toujours des caprices. Oncle Shen, j'ai encore quelques affaires à régler avec Rua Yao. Sinon, j'ai aussi des choses à faire. Papa, vous pouvez bien discuter. C'est enfin entre mes mains. Pourquoi as-tu menti en disant que j'étais ton petit ami? Ce n'est pas toi qui l'as dit en premier. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Ne me calomnie pas. Tu n'étais pas si capable avant. Pourquoi, maintenant que tu sais que je suis le petit maître de la famille Lu, tu as changé? Je n'ai rien fait. Que dois-je faire pour que tu me croies? Tu es un grand menteur plein de mensonges. Petit maître, la vieille dame te cherche. Shenrua Yao, cette fois tu peux fuir, mais pas le temple. Gloire. Qu'est-ce qui se passe entre toi et le jeune maître? Papa, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Je ne le connais même pas. Ce jour-là, il m'a rencontré à la pâtisserie et a dit qu'il me connaissait. Il ne respecte même pas les règles avec moi. Bon, d'accord. Puisque le jeune maître t'aime, profite bien de l'occasion. Notre famille Shen traverse une période difficile. Nous avons justement besoin du soutien de la famille Lu. Mais enfin, arrête de dire autant de « mais ». Je veux que tu trouves un moyen d'entrer dans la famille Lu. Je ne veux pas me marier. Et... Ah. Enfin, je t'ai trouvé. Je ne te connais pas. Tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire, c'est ça. Faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Tu as volé mon fourgon. Tu as aussi volé le fourgon. Que dit-il exactement? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui me ressemble autant? Shen Boxiang, tu as divorcé de maman à l'époque. Tu m'as abandonné. Tu as choisi ma sœur. Et ma sœur, Shen Rua Yao, vit dans un manoir avec toi. Elle conduit une voiture de luxe, a une nourrice. Elle peut même étudier à l'étranger. Alors que moi, je vis dans la pauvreté. Shen Boxiang, tu me dois toujours de l'argent, il est temps de rembourser. Ah. N'est-ce pas ce gamin? Il ose encore revenir. Comme d'habitude. Quelle poisse. Allons-nous-en vite. Et, Wenlan, tu ne trouves pas que ce gamin est un peu bizarre? Son costume n'est vraiment pas ordinaire. Comment est-ce possible? Tu ne l'as pas vu travailler dans une pâtisserie. Mais je trouve quand même que c'est spécial. Allez, on y va. Shen Rua Yao. Shen Rua Yao. Quel genre de personne es-tu vraiment? Voyons voir qui est mon petit secret ce soir. Ah, aïe. Tu t'es fait mal. On dirait que je me suis foulé la cheville, ça fait un peu mal. Je vais te masser un peu. Oh, ce serait trop gênant. Je ne peux pas supporter de te voir blessé. Ce n'est pas grave. Tu es magnifique. Shen Rua Yao ment encore une fois. Ah. Désolé. C'est tellement bruyant ici. Changeons d'endroit. D'accord. Je suis désolée. Ça va, ne t'inquiète pas. Le jeune maître t'attend tous ici.
Grand-mère, Wenbo. Tu as enfin permis à ton grand-père de te voir une dernière fois. Grand-mère, ne sois pas trop triste. Wenbo sera toujours là pour toi à l'avenir. Ce que j'ai fait dans le passé, je le reconnais, c'était ma faute. Il n'est pas nécessaire de revenir sur ces choses-là. Je suis déjà très heureux de voir que vous êtes en paix et heureux. Puisque mademoiselle Luxiao est déjà rentrée chez elle, tu devrais sourire davantage, n'est-ce pas? Jeune maître Shen Ruayao. Que vas-tu faire? Shen Ruayao, tu n'as pas dit aux autres. Comment peut-on laisser une fille faire le premier pas dans ce genre de situation? De quoi parles-tu? Que vous arrive-t-il? Néné Ruayao est ma petite amie. Petite amie. Non, non, ce n'est pas ça. Y a-t-il un malentendu entre vous? Et, Néné, quoi qu'il en soit, il ne peut y avoir aucun malentendu avec ma petite amie. N'est-ce pas, Ruayao? Jeune maître, vous êtes vraiment trop impoli. Ah, grand-mère, c'est de ma faute, je dois avoir fait enrager Ruayao. Elle n'a pas encore retrouvé son calme. Madame, je vous demande pardon. Je ne me sens pas très bien. Reviens me voir un autre jour. Mademoiselle, vous êtes presque une vieille dame. Jeune maître, vous êtes vraiment trop insultant. Rendre l'appareil avec ses propres méthodes, n'est-ce pas? Jeune maître, je ne peux pas l'expliquer. Mais je suis sûre de ne pas avoir fait ce dont on m'accuse. Sauvage, ne cherche pas à te justifier. Moi. N'oublie pas. Maintenant tout le monde sait que tu es ma petite amie. Oh là là. Tu te défends en protestant. Je te humilie comme tu m'as humilié. Je vais aller le dire à la vieille dame. N'oublie pas. Maintenant, tout le monde sait que nous sommes en couple. Où tu veux m'emmener? Je te ramène à la maison. Lâche-moi. Tu vas encore te débattre. Ne pars pas aujourd'hui. Ils sont vraiment en couple. Ruo Yao ne vient-elle pas de revenir en Chine? Attends que le jeune maître revienne. Je lui demanderai, ce sera clair. Si la petite amie de Wenbo est vraiment Ruo Yao, ce serait super. J'aime beaucoup cette fille, Ruo Yao. C'est grâce à votre bonne éducation. Oh là là, Go Xiang. Nos deux familles se connaissent bien. Vous faites aussi partie de nos anciens de la famille Lu. Si nous pouvions devenir beaux-parents, ce serait la perfection. Je suis tellement satisfait. Oui, madame. Moi aussi, je suis très heureux. Ah ah. Shen Wanyao, je ne pensais pas que tu en arriverais là. Tu as été démasqué. Tu ne peux plus rien dire. Comment veux-tu que je te croie? Tu continues à nier. C'est dommage que tu ne sois pas acteur. Je t'ai dit que je n'avais rien fait. Regarde-moi dans les yeux et dis-le encore une fois. Je n'ai rien fait. Tu oses agir mais tu n'oses pas l'assumer, n'est-ce pas? Regarde bien, s'il te plaît. Est-ce moi qui t'ai blessé? Shen Ruayao, tu as dit en public que j'étais ta petite amie. As-tu déjà pensé à ça? En tant que famille riche, comment devrais-tu finir? Tu n'es qu'un pauvre type, emporté par la haine. Tu ne mérites pas d'être l'héritier de la famille Lu. Tu ne crois quand même pas que ça s'arrête parce que tu refuses de l'admettre. Lâche-moi. Pourquoi es-tu si obstiné? Tu me fais honte devant tout le monde. Et c'est moi qui suis obstiné. Je t'ai dit que non. Tu ne peux pas échapper à ma main. Tu me humilies comme ça. Ça te rend heureux, n'est-ce pas? Comparé à ton humiliation, ce que je ressens n'est rien. Je ne l'ai pas fait. Tais-toi. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Si tu luttes encore, je t'embrasserai. Que vas-tu faire? Non. Comment puis-je t'expliquer pour que tu comprennes? Je ne suis pas Shen Ruayao que tu cherches. La grand-mère n'est pas encore couchée. Wenbo, viens t'asseoir ici avec la grand-mère. Dis à la grand-mère si tu l'aimes vraiment, Ruayao. Ruayao est une bonne fille. Si tu l'aimes vraiment. Grand-mère acceptera ce mariage. Grand-mère, lui et moi n'avons pas encore réfléchi à tout ça. Wenbo, tu devrais comprendre. Tu n'es plus comme avant. Tes paroles et tes gestes doivent représenter notre famille Lu. Ruayao et moi ne sommes pas encore au stade de parler mariage. Très bien, tu peux. Réfléchissons d'abord. Le lendemain, la famille Wang nous invite à dîner. Je viendrai avec toi à ce moment-là. Tu ne dois surtout pas faire honte à la famille Lu. Grand-mère. C'est vraiment la malédiction de Shen Ruoyang qui s'est réalisée. Il a failli se mettre en danger lui-même. Il faut changer de stratégie. Ruayao, ce n'est pas que maman dit que tu. Regarde-toi, tu ressembles à quoi? Sœur, tu fais vraiment honte à la famille Shen. Regarde, combien de marques de luxe as-tu sur toi? On pourrait croire que nous te maltraitons. Je suis habituée à l'extérieur. J'aime porter des vêtements confortables. Tu n'es plus si jeune, après tout. Il faut aussi penser à la famille Shen. J'aide à gérer l'entreprise de papa. Tu n'as pas à te soucier du travail. Prends exemple sur ta sœur. Ta sœur a bien épousé. C'est ça qui aide vraiment notre famille Shen. Dans quelques jours, je t'ai arrangé un rendez-vous. Le fils du magnate immobilier de Nancheng, la famille Mu. Tu dois saisir cette opportunité, bien sûr. Si tu épouses Mu, notre famille Shen à Nancheng sera encore mieux positionnée. Mais maman, je ne veux pas encore me marier. Ce n'est qu'une simple notification. C'est exceptionnel aujourd'hui. Je vais te préparer des vêtements et des accessoires. Et, Plume. Regarde vite, c'est pas Wezong. Et, c'est le grand frère Wezong. Ah. Wezong, bonjour tante. Grand frère Wezong.
Je t'ai envoyé des messages toute la journée. Tu ne m'as pas répondu. Cet homme a une si bonne allure. Je ne sais pas à qui appartient ce jeune maître. Voici Monsieur Jam. Jam paye. Aujourd'hui, Monsieur Jam vient visiter notre centre commercial. Vous êtes un géant de la vente au détail. Monsieur Jam est ravi de vous rencontrer. Mademoiselle Ruayao. Vous me connaissez, n'est-ce pas? J'ai eu la chance de visiter votre entreprise auparavant. Et j'ai aussi lu vos articles à ce sujet. Aujourd'hui, je vous vois en personne. C'est un grand honneur. L'amour véritable se montre. Maman, regarde ces trois-là. Je pense que le directeur Jam est un peu intéressé par ta sœur. Tu devrais contrôler ta petite colère. Ne le laisse pas te détester. Wezong, regarde, c'est déjà l'heure du repas. Pourquoi ne pas inviter la tante à monter manger un morceau? Ce serait parfait. Je me demande si ça ne dérangerait pas le directeur Wejam. Mais non, ce n'est pas du tout un dérangement. Tante, s'il vous plaît, venez. Eh bien, ne soyez pas timide. J'ai entendu dire que la dernière fois tu es allée dans notre entreprise. Oui. Sœur Wang, ses deux enfants sont vraiment bien assortis. Notre fille. C'est rare qu'elle ait un garçon qui lui plaise. C'est toujours notre Wenbo, un vrai talent. Nos deux familles sont également liées par l'amitié. Il est temps de discuter du mariage de ces deux enfants. Je n'ai aucun problème avec ça, tant que Yankee est satisfaite. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord. Madame la vieille dame, Madame la vieille dame. Madame, ces deux enfants sont vraiment faits l'un pour l'autre. Nous les connaissons bien. Le mariage doit être décidé par les enfants eux-mêmes. Les avez-vous consultés sur leur avis? Madame, nous, eh bien, nous voyons que les deux enfants s'amusent beaucoup. Nous allons en discuter. Mei Ying, ne joue pas avec des herbes de Cupidon. Nous avons retardé les grandes affaires de la vie de deux enfants. Grand-mère, grand-mère. Wenbo, nous parlions justement de vous deux. Que penses-tu de Yankee? Une bonne personne, belle et au grand cœur. En plus, elle est drôle sans perdre son charme. Si vous deviez vous marier tous les deux, tu es d'accord? Ah, Madame la vieille. Nous sommes aussi liés par lignée. Je voulais aussi renforcer nos liens. Maman, tu sais que j'ai une petite amie. Les enfants ont leurs propres idées. On n'a qu'à ne pas s'en mêler, c'est ça. Excusez-nous, tout le monde. J'ai oublié quelque chose dans la voiture. Je vais le prendre rapidement. Je sors aussi un instant. Wenbo, attends un peu. Yankee, désolé. Je voulais te dire de ne pas te sentir oppressé par les paroles des aînés. J'ai quelqu'un que j'aime. Alors je ne veux pas te retarder. Tu es si franc. Cela me donne un peu plus de sympathie pour toi. Merci, mais je n'ai déjà plus de place pour quelqu'un d'autre dans mon cœur. Tu es si sérieux. Je rigole. Mais j'aimerais bien rencontrer cette Shen Ruayao. J'ai encore des affaires, je dois y aller. Shen Wangyang, que viens-tu faire ici? Je viens chercher la vieille dame. C'est une coïncidence, n'est-ce pas? Tu sais que nous avons un rendez-vous arrangé avec Wang Jia aujourd'hui. Tu es ici pour semer le trouble, n'est-ce pas? Je ne suis pas intéressée par tes affaires personnelles. Cela ne me concerne pas non plus. Que se passe-t-il donc dans la famille Shen? Ce qui peut faire que vous, la fille aînée de la famille Shen, vous abaissiez à vous laisser manipuler par ces hommes. Jeune maître, je vous prie de ne pas dire de bêtises. Vous parlez avec tant d'assurance. On voit tout de suite que vous êtes un traître. J'aurais dû vous faire enfermer plus tôt. Jeune maître, vous êtes vraiment trop insultant. Lâchez-moi et alors? Je vous disais que ces deux-là ne sont pas simples. Le jeune couple a l'air assez amoureux. Ne pleure pas. C'est toi qui me suivais et que j'ai attrapé en premier. Comment peux-tu encore accuser les autres? Ça doit être ça. Ah, et... Que regardes-tu dans la voiture? La personne qui me ressemble exactement est dans la voiture. La personne qui me ressemble exactement est dans la voiture. Il n'y a personne. Je te demande si tu peux dire la vérité. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai? Peux-tu expliquer clairement? Laisse tomber. Jiao, tu dois faire attention récemment. Il semble que la famille Shen ait déjà commencé à t'enquêter. Moi et Shen Ruayao, nous sommes jumelles. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Je pense même que Shen Goxiang lui-même ne pourrait pas faire la différence. Tu dis que tu veux de l'argent. Il aurait simplement suffi de demander à Shen Goxiang. Ce que je veux, ce n'est pas de l'argent. Je déteste Shen Goxiang. Pourquoi tu emportes seulement ma sœur et pas moi? Shen Goxiang, tu es vraiment un être sans cœur. Shen Ruayao. Je dois récupérer ce que tu m'as pris. Le reprendre. Shen Ruayao. Nous avons vraiment un lien, n'est-ce pas? Tu es si bien habillé. Tu vas encore séduire un homme. Et tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Je ne veux pas l'expliquer. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Au secours, je tremble comme une feuille. Que vas-tu me faire? Je peux. Si tu ne lâches pas prise, je vais appeler la police. L'héritier légitime de la famille Lu harcèle quelqu'un dans la rue. Je veux voir comment tu vas t'expliquer. Shen Wayao, espèce de grande menteuse. Tu ne dis que des mensonges. Ce n'est pas possible. Je dois lui expliquer clairement. Sœur Yunmeng est encore en colère contre moi. Peux-tu m'aider à remettre cette bague? Alors, les rumeurs étaient vraies. Dan Ruayao, tu as même volé l'homme de ta propre sœur. Yunmeng ne répond pas à mes appels. Et elle m'a même bloqué. Non. Alors, aide-moi, s'il te plaît. Ah. Au revoir. Au revoir. Ah. Wezong, ne dis plus rien.
Je l'ai déjà vu. Yunmeng, ne sois pas en colère contre Wezong. Si je ne suis pas en colère, comment expliques-tu qu'il soit devenu si distant avec moi récemment? C'était donc à cause de toi. Ce n'est pas à cause de toi. Toi, Shen Ruayao. Tu as vraiment du culot. Tu veux même voler le petit ami de ta propre sœur. Vraiment, qu'est-ce que tu racontes? Wezong est venu demander ta main, c'est ça. Shen Ruyan, tu es vraiment doué, hein. Vous ne vous êtes rencontrés que 2 fois, et il t'a déjà offert une bague. Wezong est venu demander la paix. C'est aussi lui qui t'a offert la bague. Même si je fais semblant, je l'ai déjà vu de mes propres yeux. Et tu continues à t'expliquer. Tu lui en veux de Wezong. Tu ne lui réponds pas. Tu l'as bloqué. Il est venu parce qu'il avait peur que tu le rejettes. C'est lui qui t'a demandé de transmettre la bague. Tu ne veux pas faire d'histoire, d'accord. Je ne fais pas d'histoire. Shen Ruoyan, combien d'hommes as-tu vraiment fréquenté dehors? Combien d'hommes as-tu vraiment fréquenté dehors? Shen Ruoyan, ne pense pas que les choses que tu fais dehors sont inconnues des autres. Tu ne sais pas qui je suis. Tu n'es qu'une maîtresse qui tente de séduire des hommes. Je n'ai rien à voir avec ça, je suis pure avec Wezong King. Tu ferais mieux de te taire. Ce n'est qu'une 3e sœur. Je ne veux plus jamais te revoir, va-t'en. Yunmeng. Pourquoi es-tu encore là? Si je ne viens pas, comment peux-tu voir que cette pièce n'est pas ce que tu penses? C'est que tu es vraiment impressionnant. Tu veux même me voler l'homme de ta propre sœur. Je ne veux pas t'expliquer. Les faits sont là, devant nous. Que veux-tu expliquer encore? C'est de la diffamation. Comment as-tu pu être prise la main dans le sac? Tu es devenue furieuse par honte. Lu Wenbo, je te fais ma dernière mise en garde sérieuse. Je ne suis pas la personne que tu cherches. Il y a des choses que je n'ai pas faites non plus. Shen Ruoyao, tu recommences à faire semblant, n'est-ce pas? Je te demande de partir, petit maître. Je te prie de partir. Sinon, je vais porter plainte pour intrusion. Sinon, je te poursuis en justice pour violation de domicile. Wenbo, ton mariage est déjà décidé. Demain, tu iras avec grand-mère demander la main. Mais quoi? Mais, en tant qu'héritier de la famille Lu, la fiancée que grand-mère a choisie pour toi ne peut pas se tromper. Maman. Toi aussi, à l'époque, tu n'étais pas d'un milieu compatible avec papa, non. Et papa t'aimait beaucoup, non. Si nous n'avions pas été si insistants à l'époque, ton père ne serait pas mort si tôt. Je préférerais ne pas avoir été avec ton père. Peut-être qu'il vivrait bien maintenant. Mais sans toi, papa ne serait pas aussi heureux. Je ne veux pas me marier encore. Ne dis rien de plus. C'est décidé pour demain. Tu viens avec moi demain. Grand-mère Wenbo. On en reparlera quand tu y seras demain. Si tu n'es pas d'accord, alors grand-mère n'en parlera plus jamais. Tiens-toi prête, d'accord. Devant la famille de ton futur époux, montre-toi sous ton meilleur jour. Ne fais pas cette tête avec moi. Grand-mère, pourquoi est-on venu? C'est moi qui ai appelé Goxiang. Madame, êtes-vous sûre? Allons-y. Madame sait que vous venez chez nous. C'est vraiment un honneur pour nous. C'est chez vous. Notre maison sera désormais la vôtre. La vieille dame est venue pour demander votre main. Demande en mariage pour Ruoyao. Je sais ce qui se passe entre toi et Wenbo. Grand-mère est aussi une personne ouverte d'esprit. Elle ne séparera pas les amoureux. Aujourd'hui, j'ai spécialement amené Wenbo pour demander votre main. Ruoyao, tu n'es pas encore rentré au pays. Je pensais juste à te trouver un rendez-vous arrangé. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves si vite. Un si bon parti pour toi, en plus. Ruoyao ne t'en a pas parlé en rentrant. Il est revenu de l'étranger, n'est-ce pas? Non, Ruoyao, quand revient-elle? Ça fait un peu plus de 2 mois, non. Je te dis, cet enfant est vraiment rapide. Madame. Désolée, je ne suis pas d'accord. J'ai encore des affaires à régler. Je dois y aller. Je viendrai m'excuser un autre jour. Mon enfant. Rutiao, reviens ici. Ruoyao, il y a sûrement encore un malentendu entre Wenbo et moi. Avant ça, tout le monde disait que Yankee était la fiancée de Lu Wenbo. Ruoyao doit sûrement être encore en colère contre Wenbo. Ruoyao, cet enfant, a toujours étudié à l'extérieur. Elle a forcément été un peu influencée. Si elle fait des caprices, je lui parlerai sérieusement. Ne parlez plus de Ruoyao, s'il vous plaît. Pour dénouer le nœud, il faut que ce soit celui qui l'a fait qui le défasse. Oui. Qui es-tu vraiment? Pourquoi tu me ressembles exactement? Et tu as le même nom et prénom. Oh. Quelle poitrine si chaleureuse. Bébé, je vais te raccompagner chez toi. Va-t'en. Que fais-tu? Je suis à la maison. Je viens de voir quelqu'un au bar qui te ressemble. Papa, le jeune maître dit que je viens de sortir du bar. Explique-lui, s'il te plaît. Nous sommes restés à la maison. Le jeune maître a dû se tromper de personne. Oh, oncle Shen. Je dois avoir les yeux qui me jouent des tours. Tu es dans la famille Shen. Tu dois penser à la famille Shen. Ma relation avec Lu Wenbo n'est pas du tout ce que vous imaginez. Je ne peux pas me marier dans ces conditions. Ce foyer n'est pas à toi de décider. Ce n'est pas toi qui décides si tu te maries ou pas. Papa, regarde si ça fait mal. Ruoyao est né dans la famille Shen. Le mariage n'a jamais été une décision de la femme. Prends bien le temps de réfléchir. Certaines personnes ne savent tout simplement pas quelle est leur place. Elles veulent devenir la grande dame. Il faut supporter les règles de la haute société. Je ne sais pas ce que pense la vieille maîtresse. Elle a accepté de te soutenir. Tu n'es qu'un parasite de la famille Shen. Tu ne sais que sucer le sang de notre famille, sans jamais rien rendre.
Je ne veux pas. Je ne voulais pas ton argent non plus. Ce n'est pas l'argent qui compte pour moi. Sois ma petite amie. Je le dis sincèrement. Frère, je ne peux pas accepter cet argent. C'est un peu d'argent que j'ai gagné hier soir, pourvu que tu acceptes d'être ma petite amie. Ensuite, je pourrai te satisfaire en tout. Frère, je ne suis pas encore prête. Prête à quoi? Je t'aime comme tu es. Yumo, que fais-tu? Si Shen Ruoyan veut prouver son innocence, tu dois épouser Lu. Entre Lu Wenbo et moi, ce n'était qu'un malentendu. Nous ne pouvons pas nous marier. Vraiment la bonne fille de la famille Shen. Regarde toutes ces bonnes actions que tu as faites. Ah, ce n'est pas moi. Donc tu veux aussi te battre pour le petit ami de ta propre sœur, n'est-ce pas? Est-ce que Shen Ruoyao fait des caprices dès le matin? Mère, groupe Lu. L'un des 5 héritiers les plus riches au monde. Elle ne se marie pas. Je pense qu'elle veut faire ruiner notre famille Shen. Si tu ne te maries pas, je vais mourir pour te le montrer. Calme-toi. Non, 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 la personne sur la photo n'est vraiment pas moi. Ne t'approche pas. Ne touche pas à moi avec tes mains sales. Tu crois que je rigole avec toi? Ce n'est pas Yukian. Tu t'arrêtes et tu écoutes, d'accord. Ma chérie, ne fais pas peur à maman. Tu te maries ou pas? Ce n'est pas Yukian. Tu me prends pour quelqu'un de faible parce que la famille Shen est ruinée. Qu'est-ce que ma famille Shen t'a fait au juste? Yunmeng, calme-toi d'abord. Pose tes affaires. On a des choses à se dire calmement. Il n'y a rien à dire. Je te demande encore une fois. Tu veux te marier ou pas? Moi. Avant que ça ne soit découvert. Je te conseille d'arrêter tout de suite. Je ne pensais pas que tu étais si calme d'habitude. Mais en secret, tu es si chaotique et sale. Quelqu'un a dû falsifier ça. Falsifier toi. Tu te prends pour quelqu'un d'important. Arrête de parler, tu vas l'épouser ou pas? Si ma fille lui arrive quelque chose, je ne te laisserai pas partir. Wujia, Wujia. Pose tes affaires. Non, je ne te crois pas. Répète ce que tu viens de dire. Sale gamine, si tu ne dis pas. Yunmo et moi, on mourra pour te le prouver. Même en tant que fantôme, on ne te laissera pas partir. J'accepte d'épouser Lu Wenbo. Dis que c'est de ton plein gré. Moi, Shen Ruoyao, j'accepte d'épouser Lu Wenbo. Moi, Shen Ruoyao, j'accepte d'épouser Lu Wenbo. Ne me touche pas. Enlève tes mains sales. Maman, allons vite le dire à papa. Shu Ruoyao a accepté. Ce n'est pas Yunmeng, attends un peu. Le grand réalisateur Shixian. Félicitations, tu as encore vu une nouvelle pièce. Frère Shixian est vraiment comme ce que mon frère a dit. Il a à la fois le talent et l'apparence. Je m'appelle Shen Ruoyao. Shixian vient d'une famille prestigieuse. Et en plus, son arrière-plan est très solide. Ne crois pas les bêtises de Hong Tao. Moi, c'est juste que j'ai de la chance. Hong Tao, tu es vraiment pas cool. Avec une aussi belle fille, tu la caches tout le temps. C'est parce que tu es trop exceptionnel. Tu as peur que je te la prenne. Ah, bonjour. Je m'appelle Shixian. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lisa. Bonjour, je m'appelle Lisa. Ah, laissez-moi vous présenter. Voici ma nouvelle première actrice, Mademoiselle Lisa. Désolée. Je cherche Shixian, j'ai quelques affaires à régler. Attendez un moment, Shixian. Je vous souhaite un grand succès au box-office. Merci. Shixian, allons-y. D'accord. Ah vraiment, si. Vous êtes. Hong Tao, vous êtes venu avec Wang Ji. Cette jeune fille est vraiment jolie. Vous êtes. Merci, grande sœur. Je suis Shen YYAO. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Puis-je vous poser une question? Mademoiselle Shen, de quelle fille de la famille Shen du Qinghe êtes-vous? Que fait Cécé en ce moment? Si Mademoiselle Shen ne peut pas en parler, ce n'est pas grave. Mademoiselle Shen doit rarement participer à ce genre d'événement, n'est-ce pas? C'est juste que mon père est discret. Il n'aime pas beaucoup que je me montre en public. Cette fois, je suis venue avec frère Hong Tao. La famille Shen, qui reste discrète. Est-ce que c'est ça? Exactement, c'est bien la famille Shen que tu penses. Oui, c'est ça. C'est bien la famille Shen que vous pensez. Vous devez absolument garder ce secret pour moi. Sinon, mon père me reprochera. Elle est vraiment discrète. Excusez-moi. Et elle se prétend l'héritière de la famille Shen. On voit tout de suite que c'est une fille de bas étage. Ce genre de fille pense qu'en participant à une conférence de presse, elle peut devenir une star du jour au lendemain. C'est vraiment risible. C'est exactement ce que tu penses de la sœur Shen. Tu dois absolument garder le secret pour moi. Madame Shen est discrète. Elle ne veut pas que je me montre en public. Qui peut être l'ami d'un petit canard? Bébé. C'est ma faute. Ne nous comparons pas à eux. Je ne comprends vraiment pas pourquoi certaines personnes aiment tant se déguiser. Se faire passer pour quelqu'un d'autre nécessite aussi des ressources. Ce n'est pas juste une question d'apparence. Il ne suffit pas d'avoir quelques atouts. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. C'est vraiment dévalorisant. Ah, Luo Yao. Ah, désolé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu ne l'as pas fait exprès non plus. Merci.
Sœur Linda, comment ça va? Tu vas bien? Ruwayao, merci. Pourquoi? C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de toi. J'ai sali ta robe, mademoiselle Ruwayao. Shixian, je vais juste me changer. Veux-tu que je t'accompagne? Shixian, ne t'en fais surtout pas pour moi. Ce n'est pas grave. Je dois juste rentrer chez moi d'abord. À la prochaine, mesdames. D'accord. Papa. Maman. Zami. C'est à vous de vous infiltrer dans ce cercle de mondaine. Que fais-tu? C'est à ma mère. Tu as le droit de te mêler. Laisse-le-moi. Tu n'y penses même pas. Tu es en train de voler. Tu pourrais en parler ouvertement avec nous. Tu as quelle légitimité pour me dire ça? Tu n'es rien d'autre que mon beau-père. Qui t'a dit ça, ou Jiajia? Vous ne pensez pas que je ne le sais pas? Si. J'ai aussi une sœur jumelle. Mon père a emmené ma sœur à l'époque, tandis que ma mère m'a emmené. Ma sœur vit une vie de luxe avec mon père. Alors que moi, je vis dans la pauvreté avec vous. Je suis ton beau-père. Mais ta mère et moi ne t'avons jamais manqué de rien depuis que tu es petite. Je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Toutes ces années. Qu'est-ce que tu voulais? Que je ne t'ai pas donné. Donné, s'il te plaît. Veux-tu voir la vie que mène ma sœur maintenant? Elle vit dans un manoir et conduit une voiture de luxe. Elle part étudier à l'étranger. Elle a même une nourrice, et moi. Elle vit dans un manoir et conduit une voiture de luxe. Elle part étudier à l'étranger. Elle a même une nourrice, et moi. C'est à cause de l'incapacité de papa. Je ne t'ai jamais donné la vie que tu voulais. J'essaie aussi. Tu ne mérites pas d'être mon père. Mon père, c'est Shen Goxiang. La résidence Shen est ma maison. Toi et moi, nous devons retourner à la résidence Shen. Incapable. Ma mère devait vraiment être aveugle pour te choisir. Je te dis, je vais retourner chez les Shen maintenant. Tu ne peux pas partir, ta mère va être triste. Lâche-moi, Juju. Lâche-moi, Juju. Zheng Liang a trouvé. Quoi? Zheng Liang. Juju Zhang Liang. Que fais-tu? Juju. Pinru. 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 Mère, Pinru, mère. Eh bien, toi. Pinru. Allô, le 120. Il y a quelqu'un qui s'est évanoui à la maison. Venez vite. Gu Jiao Jiao, tu vas trop loin. Gu Jiao Jiao, tu ne peux pas partir. Ta mère est comme ça et tu veux encore partir. Lâche-moi. Tu ne peux pas partir. Je vois que la jeune fille Ruwayao aime de plus en plus Wenbo. À l'avenir, il ne faut pas lui faire de mal. N'est-ce pas que tu as refusé hier? Comment as-tu changé d'avis aujourd'hui? Madame, hier, ma sœur craignait de ne pas être à la hauteur de la famille Lu. C'est pourquoi elle n'a pas accepté. Oui, oui, oui. La famille Shen et la famille Lu ne peuvent vraiment pas être comparées. Je vous prie de bien vouloir être indulgente, madame, à l'avenir. Oh là là. Votre famille Shen a toujours été d'une loyauté sans faille envers notre famille Lu. Vous êtes en quelque sorte de grands bienfaiteurs pour notre famille Lu. Se lier par les liens du mariage avec vous. C'est vraiment renforcer nos liens. Shen Manjiao. Tu es volontaire. Ma sœur, dépêche-toi de parler. Pense bien aux conséquences. Je consens à épouser Lu Wenbo. Ruo Yao, viens ici. Voici notre bracelet en jade hérité de la famille. Voici notre bracelet en jade hérité de la famille. Regarde un peu. Je vous souhaite paix et santé. Que nous soyons en harmonie. Madame, cette jade ne peut pas être acceptée. Vous êtes la future belle-fille de notre famille. C'est vous qui avez le plus de droits, madame. Sinon, on en parlera le jour du mariage. Et si le jeune maître change d'avis, hein? Oui, grand-mère, c'est quelque chose de précieux. Tu le prends d'abord. Tu le lui donneras le jour du mariage, c'est plus cérémonieux. D'accord, d'accord, je vais le garder pour toi. Ruo Yao. Viens sortir avec moi un instant. J'ai quelque chose de confidentiel à te dire. Vaille. Shen Ruo Yao, que veux-tu dire? Jeune maître, tu peux revenir sur ta décision. Je peux partir à tout moment. Tu sais très bien que je ne peux pas vraiment t'épouser sincèrement. Tu es venu aujourd'hui pour accepter le mariage. Dans quel but? Ces 2 derniers jours, j'ai entendu certaines rumeurs à ton sujet. Il semble que ce ne soit pas très bon. Tu me crois maintenant? J'ai entendu quelques rumeurs te concernant ces 2 derniers jours. Il semble qu'elles ne soient pas très bonnes. Tu me crois maintenant? Il y a encore de la confiance entre nous. D'accord. Je comprends. Inutile. Jeune maître. Tu peux changer d'avis à tout moment. Il te suffit de prévenir ma famille. D'accord. Shen Ruwayao. Toi, il y a un an et toi aujourd'hui. Êtes-vous vraiment la même personne? Réveille-toi, je t'en prie. Ne t'endors pas. Tiens bon un peu. Wenbo. Wenbo. Maman.
Mon enfant, as-tu bien réfléchi? La transformation de Shen Ruayao. C'est sûrement à cause de l'argent de notre famille Lu. Ce genre de femme est la plus vaniteuse. Ne te laisse pas tromper par elle. Si Shen Ruayao m'épouse pour l'argent, je ne la laisserai pas réussir. Si Shen Ruayao m'épouse pour l'argent, je ne la laisserai pas réussir. Regarde comme elle est docile pour plaire à la vieille madame. Cette femme n'est pas simple. Maman a déjà envoyé quelqu'un pour enquêter. Le changement d'attitude de Shen Ruayao doit cacher quelque chose. Tu dois écouter la sagesse de maman. Il faut être prudent. Ne pas se laisser tromper par lui. Maman, as-tu découvert quelque chose? Pas encore, mais j'aurai bientôt des nouvelles. Je ferai attention. À quoi tu vas faire attention? Tu es complètement ensorcelé par lui. Bon, cette affaire de mariage, maman va te la retirer. Tu n'as qu'à rester tranquillement avec Yankee. Je ne veux pas. Fiston, tu as pris tes ailes, n'est-ce pas? Maman ne peut plus te contrôler. Une bonne mère ne s'en mêle pas. Tu regretteras un jour. Shen Ruayao. Puisque tu tiens tant à entrer dans la famille Lu, je vais t'aider. Une fois que tu seras entré dans la famille Lu, nous pourrons jouer doucement. Toutes les rumeurs sur Shen Ruayao sont vraies. Frère, tu es vraiment gentil. Jiao Jiao, à l'avenir, si tu veux quelque chose, ton frère pourra toujours te satisfaire. Je t'aime, frère. Je t'aime. Shu Wenyang, changement de place, changement de place. Le frère Shixian a vraiment du style. Bien sûr, Shixian est un grand réalisateur jeune. Vous deux, arrêtez de vous flatter ici. Frère Shixian. Cet endroit de tournage est magnifique. Shixian, tu as même mis ta villa à disposition. C'est la maison de Shixian. Ce n'est pas grand-chose. Ça correspond parfaitement aux exigences du scénario. Non, ce n'est pas grand-chose. C'est la plus grande et la plus belle villa que j'ai jamais vue. Allez, continuez à discuter. Je vais aux toilettes. D'accord, laissez passer. Venez, remettez ça à sa place. Dépêche-toi, fais attention. J'ai besoin de ton amour. Il y a encore Shixian ici. Shixian a déjà vu toutes sortes de femmes. N'est-ce pas, Shixian? Ah. Et vous ne trouvez pas que vous travaillez tous très dur? Ce n'est pas si dur, le réalisateur est le plus fatigué. Et avez-vous des potins sur le réalisateur? Tu peux venir écouter. Ne te fie pas à son air si amical maintenant. Il est très sévère au début. Ne l'écoute pas quand il raconte n'importe quoi. Waouh, vous avez tous une super silhouette. Oui, les muscles ne se construisent pas pour rien. Tu es impressionnant, frère. Je reviendrai te voir plus tard. Frère, je vais aux toilettes. Vaille. Ouais. Bière. Qui es-tu? Je suis Yao. Que cherches-tu? Frère Shixian. Que fais-tu ici? Alors, pourquoi es-tu toujours ici? Je suis venu chercher les toilettes. J'ai trouvé une excuse. Tu veux y aller? Pourquoi être si désagréable? Toi, petite sorcière, qu'est-ce qu'il y a de mal? Ruo Yao, Ruo Yao. Tu es là, Ruo Yao. Ruo Yao, Ruo Yao. La tombe. Que faites-vous? Que faites-vous? Tu oses me voler mon homme. Tu es folle. Je vais déchirer cette femme. Frère Shixian, sauve-moi vite. Cette femme est tellement effrayante. Lâche Shixian. Eh. Mademoiselle Li, ne fais pas ça. Mademoiselle Li, ne fais pas ça. Espèce de folle. Tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires. Frère Shixian ne t'aime pas. Alors laisse-le tranquille. Tais-toi, ne crois pas qu'en couchant avec Shixian, il t'appartient. Ah. Espèce de folle. Shen Ruayao, je vais te tuer. Je ne l'ai pas fait exprès. Lisa, Shixian. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Toujours à utiliser ces petites manigances sans valeur. Pour grimper, poids. Lisa a l'air devenue folle. Tu vas me protéger, hein? Ne fais pas semblant ici devant moi. Je ne vais pas te tuer. Frère Shixian, sauve-moi. On dirait que Lisa est devenue folle. D'accord, j'abandonne. Je m'en vais. Shen Ruoyang, souviens-toi de ça. Mon aujourd'hui sera ton demain. N'aie pas peur, grand frère est là. Grand frère. Ça ne finit jamais, hein. Grand frère, c'est Lisa qui a causé des problèmes tout à l'heure. Seyon l'a juste chassée. Tu ferais mieux de ne pas mentir. Je n'ai pas menti. Va demander à Seyon. Pars. Je peux faire comme si je n'avais rien vu ce qui s'est passé tout à l'heure, mais j'ai une demande.
Quelle demande? Shixian est un proche de la famille Lu. Tu as obtenu des informations sur la famille Lu auprès de Shixian. Je considérerais que cela n'a jamais existé. Je peux aussi te donner de l'argent. Tu es si proche de ce yin, mais tu n'arrives pas à le comprendre. Je viens juste de rencontrer ce yin. Ce n'est pas si facile. 50 000. Ce n'est pas une question d'argent. 80 000. Je ne connais pas bien ce yin. 100 000. 4. Réfléchis bien. C'est la rupture ou 1 million. D'accord, je suis d'accord. Voilà mon bon bébé. Tu dois comprendre. Quand nous sommes ensemble, ce qui est à moi est à toi. Le tien, c'est le mien. C'est à toi de gérer ça. Rentre vite chez toi. J'ai encore des affaires. Je ne pourrai pas rester avec toi ce soir. Alors rentre tôt à la maison. Je t'attendrai à la maison. Je comprends, je pars. Il est temps de payer. Il est temps de payer. Ce n'est pas moi qui te le dis. Frère, tu es vraiment généreux. De nos jours, l'argent est le plus important. Je vais te transférer 2 millions tout de suite. Tout est également arrangé de l'autre côté. Puis-je poser une question sans être trop indiscret? Il vaut cet argent. Ça ne te regarde pas. D'accord, du moment que tu ne causes pas de drame. Je te transfère l'argent. Affaire conclue. Ne pose pas de questions qui ne doivent pas l'être. La grand-mère de Wenbo veut révéler ton identité. Elle veut choisir une date propice pour ton mariage avec Ruayao. Grand-mère veut avoir ton avis. Grand-mère, j'ai entendu dire que la famille Shen a eu pas mal de problèmes récemment. Sinon, on peut d'abord suspendre les choses. Je le savais depuis longtemps aussi. Goxiang a rendu de grands services à notre groupe Lu. Organiser un mariage public maintenant, c'est aussi pour lui donner un coup de main. Devenir officiellement beau-parent. Cela facilitera aussi certaines choses. Madame. Les rumeurs récentes sur Shen Ruayao ne sont pas bonnes. Cela pourrait nous affecter. J'en ai également entendu parler depuis longtemps. Je crois en ce jeune enfant, Ruayao. Je mène également une enquête sur cette affaire. Il y a beaucoup de zones d'ombre. J'espère que grand-mère me donnera un peu plus de temps. Dis à grand-mère que tu aimes vraiment Ruayao. Es-tu prêt à épouser Ruayao? Tu aimes vraiment Ruayao. Es-tu prêt à épouser Ruayao? Comment souhaites-tu gérer cela? Dans ma relation avec Ruayao, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait deux personnes. Une personne calme et simple. Toujours sincère et sans arrière-pensée. Grand-mère comprend. Madame. La situation actuelle de la famille Shen n'est effectivement pas favorable à Wenbo. Le banquet de la famille Wang. En ce qui concerne la dot. Leur origine familiale, leur culture et leur caractère surpassent tous ceux de Ruayao. Madame, pourrait-elle envisager de changer de belle-fille? Ce n'est pas vous qui êtes comme moi à l'époque. Voulez-vous vraiment que l'histoire se répète? C'est ce que la vieille dame dit. Je respecte l'avis de Wenbo. Wenbo, tu as passé le plus de temps avec Ruayao. Tu la connais le mieux. Tu crois en elle. La cérémonie de mariage a été changée en cérémonie de fiançailles. À réaliser le jour même. Grand-mère. Ruyan. Tu viens me voir. Et ce que Montao sait. Et Yao, tu viens me voir. Et ce que Montao sait. Montao va souvent à des réceptions. Je reste seule à la maison. Et personne ne me parle. Et ce type de Montao ne sait pas apprécier la tendresse ni chérir la beauté. Exactement, hein. Jusqu'à quand cette scène sera-t-elle tournée? C'est un grand projet. Ce sont aussi des gens de notre côté, tu peux regarder autant que tu veux. Votre famille connaît-elle bien la famille Lu? Après avoir bu ce verre, je te le dirai. Je suis prêt à tout laisser tomber, mais je ne peux pas m'empêcher. Qu'est-ce qui ne va pas? Shen Ruayao, tu oses encore venir chez Shixian. Je vais te faire tuer. Ah. Sœur Arisa. Sauve-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Sauve-moi, sœur Lisa. Sœur Lisa. Xian est un pervers. Tu peux m'aider, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Je te donne 100 000. 100 000, non, non, non. Je te donne 200 000. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je te le demande, je te le demande. Je suis désolée, je suis désolée. Sœur Li, j'ai eu tort. Ose encore à me voler un homme. Je n'oserai plus jamais. Je te donne 500 000. 500 000, 500 000. Je te garantis que tu ne perds pas. J'ai eu tort, je suis désolée, ne bouge pas. Ah 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 ah. Grande sœur. Désolée, je me suis trompée. Je te déteste, mais je ne t'aurais pas vraiment fait de mal. Tu peux encore marcher. Dépêche-toi de partir, Shixian va revenir bientôt. Personne ne pourra s'enfuir. C'est entièrement de ma faute. Merci, je comprends aussi que tu voulais des ressources. Mais il faut utiliser des moyens légitimes. J'ai compris. Et... Merde. Elle s'est encore enfuie comme ça. Et la fille de Montao s'est enfuie. Je te donne 3 jours pour me la ramener. Sinon, rends-moi mon argent.
Ce rien Jin t'a offert un cadeau. À l'avenir, au bureau. Tu devras prendre soin de moi. Oh, merci beaucoup. Tu viens juste d'arriver. Tu me fais déjà des petits cadeaux. C'est vraiment embarrassant. Pas de souci, d'ailleurs. Ce soir, c'est moi qui invite tout le monde à dîner. Tu dois absolument venir, hein. Voici. Oui, c'est Dion Tao, le nouveau venu au service financier. Bonjour, chef Chi. Entrez, je vous en prie. Merci. Où es-tu? Que viens-tu faire ici? Pourquoi je ne peux pas venir? Regarde ce que ton bon frère m'a fait. À toi de voir ce qu'on peut faire. Shixian te cherche partout. Je te conseille de rentrer vite. Sinon, je ne pourrai pas te retenir. Que veux-tu dire par là? Je suis allée t'aider avec le projet et je me suis fait frapper. Tu veux que je rentre maintenant? Es-tu humain? Pourquoi t'as frappé? Est-ce que tu as fait quelque chose de déplacé? Tu me mords la main qui te nourrit. Arrête de raconter des bêtises. Rembourse-moi les frais médicaux. Et mon million. Dépêche-toi de payer. Sinon, je te dénonce. Alors vaille. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Toi, une fille. À cette heure-là, chez quelqu'un, tu vas te faire frapper. Tu vois, les gens vont croire qui. Ce que tu veux dire, c'est que tu t'en fiches. Je te donne 3 jours pour me le retrouver. Sinon, rends-moi mon argent. Ce n'est pas que je m'en fiche de toi. Je veux dire que je vais t'emmener chercher Shixian. Ce qui doit être réparé, répare-le. Ce qui doit être récupéré, récupère-le. Arrête de parler et donne l'argent. Rentre à la maison, j'attends pour toi. Je te chercherai dès que je quitte le travail. Vaille, vaille. Allô, papa. Est-ce que j'ai une sœur jumelle? Bonne fille, tu n'as sûrement pas bien dormi aujourd'hui. Tu as du mal voir. Mais elle est vraiment identique. Lui Yao. Tu n'as pas accompagné la vieille dame depuis longtemps, n'est-ce pas? Va la voir aujourd'hui. Reviens te reposer tôt. Papa. Mince. Au moment crucial. Même ma propre fille n'est pas autorisée. Madame. C'est madame. Pourquoi êtes-vous si pressé? Y a-t-il un problème? Gokian, que se passe-t-il? Je vous ai entendu au téléphone, vous aviez l'air très inquiet. Je suis donc venu en toute hâte. Je vous ai fait venir pour discuter de la situation de Ruwayao. Est-ce que madame est au courant? Je suis venu te voir pour discuter des fiançailles des enfants. Oh, très bien, très bien. C'est une affaire si importante. Bien sûr que je t'ai invité. Nos deux familles doivent en discuter ensemble. C'est vous qui prenez la décision. Au fait, j'ai consulté l'almanach. Il y a une bonne date le mois prochain. Tu vois, cet événement est un peu précipité. Mais qu'en penses-tu? C'est comme vous voulez. Pouvoir s'allier par mariage avec la famille Lu est le plus grand honneur pour notre famille Shen. Je suis tellement heureux que je n'arrive même pas à le croire. Très bien, lors du banquet de fiançailles, j'annoncerai officiellement l'identité de Wenbo. Devenir la place de Ruwayao. Évitez tout souci ultérieur. Merci pour votre bienveillance envers Ruwayao. Au fait, je prends en charge tous les desserts de la cérémonie. Très bien, il y a encore beaucoup à faire. Oui, madame. Il faut régler son cas rapidement avant que madame ne le découvre. Pour éviter tout problème futur. Tu te souviens de cet endroit? C'est là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. La première fois. Tu as vraiment une bonne mémoire. Et je dis quelque chose de faux. On ne peut vraiment pas mentir. Moi. Personne ne dit que je suis un idiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux t'épouser. Mais tu dois signer cet accord. Après le mariage, tu pourras vivre en toute tranquillité en tant que Madame Lu. Jeune maître. Si vous expliquez bien la situation à ma famille, le mariage peut être annulé à tout moment. On en parle encore. Aujourd'hui, j'ai vu cette femme, qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Quand est-ce que tu pourras dire une vraie phrase? Tout ce que je dis, c'est la vérité. La personne sur cette photo n'est pas moi. C'est cette femme qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Tu fais encore semblant d'être pitoyable pour susciter la compassion, hein? Je n'ai rien fait. C'est clairement toi. Tu refuses toujours de l'admettre. Les preuves sont là, et tu continues à mentir. Ce n'est pas moi. Ai-je vraiment mal jugé quelqu'un? Y a-t-il vraiment des personnes qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau? La personne sur cette photo n'est vraiment pas moi. Pourquoi tu ne me crois pas? Parce que tu ne dis que des mensonges. Même ta famille ne te croit pas. Et tu espères que les autres te croient. Je ne sais pas. Shen Ronjiao, à part moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu pourrais dire d'autre. Que veux-tu faire? Shen Ruwayao. Pourquoi dois-tu faire ça? Lu Wenbo. À quel point es-tu à court d'argent? Tu dois vraiment te dévaloriser comme ça. Tu dois absolument m'insulter de cette façon. Regarde-toi maintenant. Es-tu fier de toi? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Pourquoi personne ne me croit? Pourquoi vous devez m'insulter comme ça? Me rabaisser. Qui me sauve et qui m'humilie, c'est même Biao, lequel est ce?
Shen Goxiang, tu devrais déjà avoir reçu ces photos, non? Tu es occupé à t'amuser, n'est-ce pas? Shen Goxiang Shen Ruayao. C'est ce que vous me devez, Ruayao. Que fais-tu ici? Rien, parlons d'argent. Ruayao, dis-moi la vérité. As-tu pris quelque chose chez Shixian? Pourquoi est-il partout à ta recherche? Fais-le partir. Je n'ai rien fait. Ne m'accuse pas à tort. Alors pourquoi a-t-il dit ça? Il cherche une excuse pour m'accuser. Il n'a pas besoin de raison. Il veut juste trouver un prétexte pour m'arrêter. Si ce n'était pas maintenant, je ne peux pas me dévoiler trop tôt. Fais-le entrer. Que veux-tu faire alors? Le groupe Le est l'une des 5 premières familles du classement mondial des richesses. Tu veux dire qu'ils doivent savoir que Shixian les diffame à sa guise. Combien d'argent vont-ils débourser pour régler ça? Mon petit trésor est vraiment incroyable. À ce moment-là, les bijoux de Martin te serviront pour ta robe. Ils sont très beaux. Arrête-toi, ne bouge pas. Go, que fais-tu? Que je fais? Je réclame de l'argent. On avait dit 3 mois, non. Encore 3 mois. Il lui a cassé la jambe. Ah. Liu et Yu. Si tu oses toucher notre maître, tu ne t'en sortiras pas. Tu as encore le culot de nous menacer. Quand tu étais endetté au jeu, tu n'as pas pensé que cela finirait comme ça. Frère Tigre, je t'en prie, épargne-nous. Fais-le pour les chaînes et l'élu. Accorde-moi quelques jours de plus. Je trouverai forcément un moyen de te rembourser. Tu mérites ça. À maman, Je pourrais aussi vous accorder 3 mois de plus, ce n'est pas impossible. Maman. Tant qu'il me satisfait bien ce soir. Je peux donc considérer. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Arrête. Goxiang. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'était en fait le vieux Shen. Je suis Shen Goxiang, une personne de renom. Je dis que je te rembourserai dans 3 mois, et je le ferai. Tu veux de l'argent ou ta vie? Puisque le maître Shen a parlé. Je vais te donner cette faveur. Juste 3 mois. Si tu ne rembourses pas à nouveau, tu peux t'attendre à ce qu'ils viennent chercher ton corps. On y va. Tu as offert un si grand cadeau à la famille Shen. Est-ce qu'ils t'ont maltraité d'une quelconque façon? S'ils me touchent, pourras-tu encore me voir? Et puis, tu crois que je ne garde pas de carte en main? Lu Wenbo est en fait dans le top 5 des milliardaires mondiaux, le petit-fils perdu de la famille Lu. La mariée est la grande fille de la famille Shen, Shen Ruayao. Lu Wenbo et Shen Ruayao s'apprêtent à terminer la cérémonie de fiançailles. Laisse-moi voir. Shen Ruayao, pourquoi as-tu une si bonne étoile? Pourquoi tu peux tout obtenir? Je ne suis pas d'accord. Que se passe-t-il? Ce petit impertinent, comment peut-il être l'héritier du groupe Lu? Ce que Lu Jiao, ne peut pas avoir. Lui, Shen Ruayao, ne doit pas l'obtenir non plus. Conduis-moi voir Hong Tao. Vite, d'accord. Demande au technicien lumière 2. Frère, tu as bien réfléchi. C'est de livrer cette femme. Rends-moi l'argent, crache-le. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Un vrai gentleman parle, ne frappe pas, dégage. Lâche-moi. Ça va, écarte-toi. Que se passe-t-il? Hong Tao, tu cherches la mort. Je te préviens, tu ne peux pas me remettre cette femme aujourd'hui. Tu ne peux pas partir. Tu veux me demander une personne. Tu savais déjà, n'est-ce pas, que Shen Ruayao est la belle-fille de la famille Lu. Qu'est-ce que tu as dit? Continue à me parler. Si la vieille dame le sait, ils vont sûrement me tuer. C'est impossible. Je n'ai pas reçu de récompense. Continue à jouer. Regarde par toi-même. Depuis quand Moyao est-elle avec Lu Bowen? C'est impossible. Comment cela pourrait-il être si rapide? Papa, je ne savais même pas qu'elle était la belle-fille de la famille Lu. N'oublie pas que c'est cette femme que tu m'as présentée. Et alors? Il faut que tu m'expliques clairement ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça suffit, on en a assez eu aujourd'hui. Tout le monde disperse. Tout le monde disperse. D'accord. C'est fini. Ça va bientôt devenir animé. Allons-y, vite. Frère. Est-ce qu'on est tombé dans le piège de Shen Ruayao? On a été piégé par elle. Que dis-tu? Calme-toi d'abord. Demain, quand je reviendrai à la maison Lu, je vais d'abord clarifier ça. Shixian, je te préviens. Ne me joue plus de tours. Après toutes ces années, notre amitié de frère, comment une femme pourrait la briser? Crois-moi. Petit oiseau, tu veux me faire tuer? Vaï, pince-moi. Si tu m'étrangles, tu n'auras jamais la vérité. Tu veux vraiment savoir, quand est-ce que j'ai commencé à fréquenter Lu Wenbo? Tu ferais mieux de me dire la vérité. Sinon, ce sera la guerre entre nous. Je suis Shen Ruayao. Je ne suis pas non plus Shen Ruayao. Arrête de faire durer le suspense. En fait, Shen Ruayao est ma sœur jumelle. Shen Goxiang m'a abandonnée quand nous étions petites. Shen Goxiang est ton père biologique. La vraie Shen Ruayao, je l'ai vue à l'entreprise. Oui, c'est exact. C'est lui le véritable Shen Ruayao. Je suis du Jiao. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te veux. Oh là là.
C'est la dernière robe de soirée que je regarde aujourd'hui. Elle nous va vraiment bien, Rua Yao. C'est encore la bonne œil de la vieille madame. Oh, comment peut-on encore l'appeler vieille madame? Appelle la grand-mère, c'est grand-mère, ah. Tu vas bien, comment tu marches? Grand-mère, tu es vraiment bien. Ça va, ça va. Où étais-tu? Je te cherchais partout. Oh là là, tu t'es peut-être trompé de personne. Monsieur, je ne vous connais pas. Je suis votre fiancé. Je suis Hong Tao. Qu'est-ce que vous faites à confondre les proches comme ça? Il y a seulement 2 jours, on était encore ensemble. Et maintenant, vous ne me reconnaissez plus. Même si je suis plus âgée. Je m'y connais quand même en haute technologie. Tu viens me faire du chantage avec cette photo composite. Wenbo, appelle la police, règle ça vite, vite, vite. Il faut qu'on parle calmement. Cette demoiselle lui ressemble vraiment beaucoup à ma fiancée. Allô? Docteur, allez-y. Donne-moi ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Un vol? Je n'ai pas beaucoup de patience. Il ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à ma fiancée. Tu dis qu'il est ta fiancée. Comment vous êtes-vous rencontrés? Nous sommes partis travailler ensemble. Son père est décédé quand il était tout petit. Sa mère est tombée malade. Elle est à l'hôpital depuis. Il y a quelques jours, l'hôpital a envoyé une notification de situation critique, disant que sa mère était sur le point de mourir. Il fallait une somme d'argent pour le traitement. Soudain, un jour, Jiao Jiao est revenue en disant qu'elle avait une solution. Puis elle a disparu. Je la cherchais partout. Je pensais que c'était elle aujourd'hui. Mais en fait, Jiao Jiao est ma fiancée. Elle s'appelle Gu Jiao Jiao. Ce n'est pas Gu Jiao Jiao. Tu te trompes de personne. Ce n'est pas Gu Jiao Jiao. Alors, il s'appelle Shen. Comment le sais-tu? Jiao Jiao m'a dit que ce n'était pas son père biologique qui est mort, c'est son père adoptif. Son père est en fait Shen Goxiang. Il a une sœur jumelle qui s'appelle Shen Ruayao. C'est vraiment un destin différent pour des jumeaux. Jiao Jiao n'a jamais connu le bonheur. Mademoiselle Shen, en revanche, vit dans le luxe. Puis-je partir maintenant? Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit pas sortir. Tante, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as tellement manqué. Viens t'asseoir, tante. Tante, j'ai entendu dire que les 2 familles Shen allaient se marier. Ah, c'est bien sûr Ruo Yao. Shen Ruo Yao, n'oublie pas. Ta vidéo de bonheur est toujours chez moi. Comment, vous 2 vous connaissez en fait? Tante, tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout. Ruo Yao, j'ai failli devenir l'héroïne de notre film. Je ne te connais pas, et je ne suis jamais entrée dans le monde du spectacle. Ruo Yao, pourquoi refuses-tu de me reconnaître? Ma grand-mère est une femme qui me ressemble parfaitement. Elles ne sont pas moi. Tu me crois? Grand-mère a connu une femme qui me ressemble exactement. Ce ne sont pas moi. Tu me crois? De quoi tu parles, Ruo Yao? La personne que tu connais, ce n'est pas moi. Shen Ruo Yao, j'ai pourtant la vidéo de ton entretien. Voulez-vous que je le sorte pour que ma tante le voie? Quelle vidéo? Laisse-moi y jeter un œil. Tu es sûr de vouloir voir? Je suis droit, je ne crains pas l'ombre portée. Ça m'est égal. De toute façon, je crois que les conspirations ne se disent pas. Mais tu es sûr de ne pas le regretter. Inutile de regarder. Ce n'est pas Ruo Yao. Je sais déjà ce que Shen Ruo Yao n'est pas. Grand-mère Ruo Yao a une sœur jumelle. Ils ont pris Ruo Yao pour elle. J'ai déjà enquêté à ce sujet. Ruo Yao. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? C'est moi qui suis vraiment confus. Ton père m'en a parlé. C'est moi qui ai oublié, puisque ta tante l'a dit aussi. Il se peut que je me sois vraiment trompée. Préparons le dîner. Ce soir, je t'ai préparé quelque chose avec soin, Yimo. Ce sont tous des plats que tu aimes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ruo Yao, notre cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. À partir d'aujourd'hui, tu restes ici. Demain, j'enverrai quelqu'un chez toi pour prendre tes affaires. Mais ça ne va pas, Li. Nous ne sommes pas encore officiellement mariés. Comment pourrais-je déménager ici? Ruo Yao, reste ici avec grand-mère en toute tranquillité. Grand-mère, je ne pense pas que ce soit approprié que je déménage ici maintenant. Tu devras de toute façon déménager ici tôt ou tard. Mais maintenant, je vais bien. N'oublie pas notre contrat. Et tu ne veux pas connaître la vérité. Je vais me coucher tôt ce soir. Accompagne-moi demain au groupe Shengri. Il est temps que je me familiarise un peu avec les affaires du groupe Shengri. Oui, notre groupe lui fait des investissements financiers. Nous avons de nombreuses filiales, des groupes de filiales. La société Shengri est l'une de nos entreprises. C'est aussi très important pour nous dans le commerce international à Nancheng. L'entreprise est gérée par Goxiang. Après son retour en Chine, Ruo Yao a également travaillé chez Shengri. C'est le plus approprié d'emmener Wenbo. C'est la grand-mère. D'accord, la grand-mère a passé une journée avec nous. Tu peux d'abord aider la grand-mère à aller se reposer. J'ai encore quelques affaires à régler. Vaille. Comment ça avance avec l'affaire de Gu Jiao Jiao? Mademoiselle Shen, pourquoi êtes-vous venue en avance? Je suis venue voir mon père. Je vais aller prévenir le président Shen. Président Shen. Ruo Yao. Ce matin, Wenbo devait venir avec toi, non? Où est-il?
Tu n'es pas Ruo Yao. Je devrais t'appeler Monsieur Shen. Shen Goxiang ou papa. Je ne suis pas ta fille. Je n'ai pas d'enfant comme toi. Alors pourquoi as-tu choisi de me mettre au monde? En quoi je ne suis pas à la hauteur de Shen Ruo Yao? Quand ta mère et moi avons divorcé, vous deux êtes mon trésor. Il est difficile de choisir l'un ou l'autre. Alors pourquoi ne m'as-tu pas choisi? C'est ta mère qui a choisi de t'emmener. Parce que tu étais fragile et malade dès ta naissance. Tu avais besoin de lait maternel. Donc tu veux dire que je devrais aussi te remercier. Vous deux êtes encore des bébés. C'est difficile de se détacher. Alors, pendant toutes ces années, tu m'as regardé une seule fois. Je suis venue plusieurs fois. À l'époque, je voyais Guzang Liang s'occuper de vous deux, mère et fille, avec tant d'attention. Cela me rassurait. Je ne devrais pas déranger. Mais est-ce que tu m'as posé des questions? C'est papa qui a tort. Je ne veux pas entendre tes excuses. Que veux-tu comme compensation? Il y a 6 mois, je suis revenue ici, et j'ai appris par hasard que mon vrai père est si riche. Compensation. Tu penses qu'il faut combien pour compenser ce qui m'a manqué? Compensation. Tu penses que combien d'argent pourrait compenser mon absence? Je te donne 1 million. Mais à l'avenir, tu ne dois rien faire d'extraordinaire. D'accord. Shen Goxiang, tu envoies mendier. Tu en veux combien? 1 milliard. Comment pourrais-je avoir autant d'argent? C'est ton problème. Trouve-toi une solution. Sinon, ne viens pas te plaindre de mon manque de courtoisie. Ta sœur Rui Yao va bientôt épouser la famille Lu. La famille Shen fait aussi face à une crise financière. Je ne peux tout simplement pas sortir autant d'argent. D'accord. Puisque tu ne peux pas résoudre ça, je vais exposer Shen Rui Yao à ta place. Shen Goxiang, ne m'en veux pas d'être impoli. Je te le dis, je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Il te suffit de faire en sorte que Rui Yao épouse tranquillement la famille Lu. 1 milliard, c'est si difficile que ça. C'est moi qui devrais épouser Lu Wenbo. Ce n'est pas lui, c'est Shen Rui Yao. Pourquoi es-tu revenu? C'est toi qui m'as forcé. Nous nous ressemblons vraiment à l'identique. Nous nous ressemblons vraiment à l'identique. Sœur. Désolée d'avoir utilisé ton nom. J'avais vraiment besoin d'argent. Maman est malade. Elle a besoin d'argent à chaque seconde. Tu peux ne pas t'en occuper. Moi, je ne peux pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec Pinrou? Shen Goxiang, tu ne mérites pas de mentionner le nom de maman. Maman, tu parles de notre mère biologique, n'est-ce pas? Notre mère biologique. Je ne peux pas la perdre. Ma sœur, maman est une femme malheureuse. Alors pourquoi ne m'es-tu pas venue plus tôt? Je suis venue, mais je suis un simple citoyen. Comment pourrais-je voir mon père si haut placé? Alors tu as menti, hein? Désolée. Désolée. Je t'aime vraiment beaucoup. Mais pour moi, l'argent, c'est la vie de ma mère. Pardonnez mon égoïsme. Je n'aurais pas dû me maquiller pour ressembler à ma sœur. Je vous en prie, vous, cette famille sans cœur. Attendez un peu. Maman. Tiens bon un peu plus. Je vais trouver un moyen de te sauver. Ne me quitte pas. Jiao, c'est maman. Pourquoi es-tu là? Je suis désolée. Je suis désolée. À quoi ça sert de s'excuser? Est-ce qu'une excuse peut réveiller maman? Combien d'argent lui faut-il encore? Je vais trouver une solution. Je t'en prie, ne te trompe plus. L'argent de maman, c'est un trou sans fond. Je ne sais même pas combien il en faut. Les escrocs croient en toi. Maman est morte depuis longtemps. Chiner est la mère de Ruo Yao. C'est ma belle-mère. Je vais m'en occuper. Tu peux vraiment m'aider sans rancune. Oui, mais tu dois me dire. Pourquoi utiliser le nom de Ruo Yao pour tromper? Parce que je suis jalouse de Shen Ruo Yao. Tu es jalouse de moi. Pour toi, je suis une fille de riche. Tu ne sauras jamais. Ce que tu obtiens facilement est ce que je désire ardemment. Depuis mon enfance, je dépends de la charité des autres pour pouvoir manger à ma faim. Comment pourrais-tu comprendre? Depuis tout petit, je dépends toujours de la charité des autres pour pouvoir manger un repas complet. Comment pourrais-tu comprendre ça? Tu crois que je suis quelqu'un de bien? Ta sœur ne te laissera plus jamais souffrir à l'avenir. Pardon, grand-mère. Ma petite sœur a fait beaucoup d'erreurs. En mon nom pour soigner maman. Ce n'est pas ta faute. Ma grand-mère, pour l'instant, moi et Wenbo ne sommes pas encore officiellement fiancés. Si mes affaires ont affecté la famille Lu, je suis prêt à rompre les fiançailles. Tête en l'air, qu'est-ce que tu racontes? Ne crois-tu pas en la capacité de ma grand-mère, la belle-fille que ma grand-mère a choisie, qui oserait dire quelque chose contre la famille Lu? Merci grand-mère. Wenbo, tu ne trouves pas que c'est un peu trop coïncident? Maman, je vais enquêter sérieusement. Shen Ruo Yao n'est pas une personne ordinaire. Tu dois faire attention. Je comprends.
Wenbo, comment as-tu organisé la sœur de Ruayao? Je lui ai loué un appartement près de l'hôpital. C'est plus pratique pour qu'il s'occupe de sa mère. De plus, la tante Pinru a été transférée dans une chambre VIP. Elle a engagé une aide-soignante. Merci, Wenbo. Ta mère est ma belle-mère, c'est normal. Pourquoi ne pas l'avoir transférée à l'hôpital de chez moi? Le médecin a dit que la tante n'était pas encore stable. Attends que ça s'améliore un peu, puis tourne-toi. En y réfléchissant, c'est vraiment une personne malchanceuse. C'est moi qui ne me suis pas assez souciée de Goxiang. Grand-mère, ne dis pas ça. Tu as déjà été suffisamment bonne pour notre famille Shen. Je ne sais même pas comment te rendre l'appareil. Mon enfant, nous sommes une famille. Pourquoi parler de rendre l'appareil? Si tu veux vraiment me rendre service, dépêche-toi de me donner un arrière-petit-fils. D'accord, d'accord. Ces malentendus sont derrière nous. Vous, occupez-vous plutôt de vos fiançailles. Ah. On se retrouve à 21h à l'hôtel Yua. Tu devrais savoir pourquoi je suis venue te voir. Non, je ne sais pas, mademoiselle Lu. Du Jiao Jiao est revenu. Il ne t'a pas contacté. Non, pas du tout. Je le cherche aussi. Comment il va? Il va très bien. Je veux tout savoir sur du Jiao Jiao. Je t'ai tout dit ce que je savais. Il n'y a rien d'autre. Tu travailles chez Shen Goxiang. Ne crois pas que j'ignore ça. N'oublie pas que le groupe Shangrui appartient aussi à notre famille Du. Je suis entrée chez Shangrui juste pour retrouver du Jiao Jiao. Tu es vraiment têtu comme une mule. Boire la coupe amère. Je n'ose pas. Pourquoi Shixian a-t-il une vidéo de du Jiao Jiao? On dirait que tu ne pleures que lorsque le cercueil est fermé. Je connais Shixian quand on jouait des petits rôles. Jiao Jiao veut entrer dans le monde du spectacle. Je l'ai donc présenté à Shixian. Pour être clair, je ne sais vraiment rien à propos de la vidéo. C'est la dernière chance. Je ne suis responsable que de leur rencontre. Pour le reste, je n'en sais vraiment rien. Oui, qui a filmé en cachette la vidéo de Bu Jiao Jiao et la menace avec cette vidéo? Je ne connais que ça. Y a-t-il autre chose, du Xiao Xiao? Jeune maître, vous savez aussi que je cherche du Xiao Xiao partout. Je suis en contact avec elle. Je ne sais vraiment rien d'autre. Rentrez chez vous, réfléchissez bien. S'il y a quelque chose que je ne sais pas, c'est le jeune maître. Que vas-tu faire? Ah. Tu m'as eu. Je vais détruire toute votre famille aujourd'hui. S'il te plaît, épargnez-nous. On avait déjà tout convenu, non. Trop de blabla. Maman, viens ici. Maman. Au secours, maman. Sauve-moi. Petit tigre noir, entrer par effraction chez les gens est illégal. J'ai déjà appelé la police. Si tu as du cran, on y va. Maman. Shen Ruayao, que t'arrive-t-il aujourd'hui? Tu n'es pas Shen Ruayao. Je suis du Jiao Jiao, la sœur jumelle de Shen Ruayao. Que veux-tu faire? Je viens juste de faire partir la personne. Et tu as cette attitude. Comment peux-tu savoir que cette maison est à nous? C'est aussi ma maison. Je suis aussi la fille de Shen Goqian. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Que veux-tu? Je veux parler avec vous de coopération, de partenariat. En quoi pourrions-nous coopérer? Je sais que vous avez beaucoup de dettes de jeu à l'extérieur. Vous vous êtes marié avec Shen Goxiang aussi pour de l'argent. Mais ces dernières années, il ne vous a pas vraiment satisfaite, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que ça change que vous sachiez? Goxiang le sait aussi. Je sais aussi que tu ne dois pas seulement de l'argent à Liu Yu. Tu penses que Shen Goxiang saurait ce que tu ferais? Dis-le franchement, je veux faire alliance avec toi. Je veux devenir Shen Ruayao. Si je deviens Shen Ruayao, non seulement la famille Shen sera à toi, je prendrai aussi bien soin de ma mère. Et de ma petite sœur. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Ça dépend juste de si tu es prêt ou non. Pourquoi devrais-je te croire? Dans ta situation actuelle, as-tu vraiment le choix? Shen Ruayao va bientôt épouser le groupe Lu. Le groupe Lu ne restera absolument pas les bras croisés. Tu penses que Shen Ruayao s'est déjà occupé de toi? Bien sûr, nous sommes une famille. Nous sommes aussi une famille. Oh, à propos. J'ai entendu dire que récemment, ton beau-frère Wezang semble avoir rencontré quelques problèmes avec le projet de Jampei. Comment le sais-tu? Je te demande juste. Shen Ruayao t'a déjà dirigé. Il veut juste que nous soyons une famille. Je souffle un peu à son oreille. Beaucoup de choses peuvent être réglées ainsi. Shen Ruayao aussi. Tu ne le connais pas encore. Nous pouvons le faire. Que veux-tu que nous fassions? Vous n'avez rien à faire. Il suffit de suivre mes instructions. Ah, félicitations à la belle famille. Cette Ruayao. Elle et Wenbo, ses deux enfants, ont eu des hauts et des bas. Mais ils sont enfin réunis. Oui, tu attendais ce jour depuis longtemps. C'est enfin accompli. Goxiang, merci pour tous tes efforts. Madame, nous sommes tous une famille. Ne soyez pas si polie. De plus, c'est aussi une affaire de Goxiang. C'est aussi ce à quoi je pense jour et nuit. J'ai enfin attendu ce jour le plus heureux. Ah, madame, en ce jour de grande joie. Je ne pleure pas, je suis tellement heureuse et émue. Quelle chance pour Ruo-Yao, de pouvoir épouser Wenbo. Ne pleurons pas, soyons tous heureux. Alors, allons-y. Ah, madame, vous avez été trop émue. Votre maquillage est tout ruiné. Je vais vous retoucher avant de partir. Ah, madame, vous prenez vraiment bien soin de votre peau. Oh là là, si j'ai le bon état d'esprit, ma peau sera aussi belle. Ah, alors allons-y d'abord. Eh bien, pourquoi êtes-vous si pressée, madame? Regardez, vos cheveux sont en désordre. Laissez-moi vous arranger ça. Oh là là, Épine. Vous êtes vraiment attentionnée. Vraiment minutieux. Merci pour votre travail acharné. Oh là là, madame, que pensez-vous de moi? Je suis tellement émue que mes mains tremblent.
Oh là là, magnifique, magnifique. Ma belle-mère est vraiment superbe aujourd'hui. Je suis aussi très émue. Allons-y. Allons-y, ma belle-mère. Éping, dépêche-toi. Pourquoi regardes-tu toujours l'heure? Je ne veux pas risquer de tout faire attendre. Shen Ruoyan. Es-tu sûr de vouloir te fiancer avec Lu Wenbo? Si je n'étais pas revenue à l'époque, tout aurait-il été différent? Il me semble que je suis tombée amoureuse de Lu Wenbo. Sœur. Ouah, tu es vraiment belle aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens encore de moi, sœur? Merci de toujours prendre soin de Xiao Xiao. C'est normal. Si seulement maman pouvait voir ça. Maman ressentirait sûrement ton bonheur. Merci d'avoir pris soin de maman toutes ces années. Oh là là, j'ai perdu ma bague, que faire? Tu es sûre de l'avoir prise? Je suis sûre, sinon tu peux accompagner la vieille dame d'abord. Je la cherche, je viendrai dès que je la trouve, d'accord. Il n'est pas encore tard. Cherchons ensemble, d'accord. Madame, vous êtes vraiment gentille. Je suis tellement émue. Il est facile de faire des erreurs. Ce n'est rien, ce n'est rien. On tremble tous les deux de la même manière. Ce n'est pas un gros problème. Diction, regarde si c'est sous la table. Un moment crucial et tout s'effondre. Je n'avais pas envie de décevoir la vieille dame. Alors je l'ai enlevé. Je ne sais pas où je l'ai mis. Que faire si on est en retard? C'est un si petit endroit. Cherchons encore bien. On va sûrement le trouver. Non, va chercher là-bas. Oh là là, ma chère belle-mère. Regarde, c'est ça, non. Oh, tu as encore une bonne intuition. J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est bien, tu l'as trouvé. Allons vite partir. Alors, on y va. Sœur, si je pouvais échanger nos identités. Est-ce que tu serais d'accord? Xiao Xiao, qu'est-ce que tu veux dire? Et si ce mariage ne se faisait pas? Alors ce maquillage serait inutile. Xiao Xiao, je ne comprends pas. Que veux-tu faire? Sœur, bien sûr que je suis ici pour te féliciter, mais... Ah, que veux-tu faire? Sœur, je sais que je ne pourrai plus jamais être heureuse dans cette vie. Xiao Xiao, ne fais pas de bêtises. Je ferai de mon mieux pour te rattraper, ma sœur. Ruo Yao, nous sommes entrés. Sur Ruo Yao, que fais-tu? Jiu Jiu. Je t'emmène à l'hôpital. Wenbo, ne blâme pas ta sœur. Je ne suis jamais revenue en pensant apprendre quoi que ce soit à quelqu'un. C'est moi qui ai fait du tort à ma sœur. Tant que vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte. Ah, 9 Serena. Si quelque chose arrive à Gu Xiao, je te tuerai. Wenbo, écoute-moi, je vais t'expliquer. Je n'ai pas fermé ma bouche, hein. Je pensais qu'après que Xiao Xiao ait retrouvé sa famille, elle pourrait vivre heureuse. Je ne m'attendais pas à ce que, avant d'avoir clarifié la situation, personne ne doit parler à la légère. Yao a-t-elle une raison de vouloir tuer Xiao Xiao? Shen Ruo Yao. Elle a même cru que le retour de Xiao Xiao était pour lui prendre sa place. Alors elle a poignardé Xiao Xiao. Shen Ruo Yao, tu es encore humaine. Je ne suis pas. Je n'aurais jamais dû laisser Xiao Xiao venir. J'aurais dû y penser plus tôt. Je savais qu'il y aurait un jour comme ça. Tout à l'heure, tu étais aussi dans le nom. Garde un peu d'énergie pour expliquer aux policiers. Lu Wenbo, regarde bien. C'est Xiao Xiao au sein du groupe Shengrui. À l'époque, Lu Wenbo s'est brûlé en te sauvant. C'est Xiao Xiao au sein du groupe Shengrui. À l'époque, Lu Wenbo s'est brûlé en te sauvant. Tu traites ainsi celui qui t'a sauvé la vie. Ah. Ne me mens plus. Maintenant que tu as de l'argent, tu refuses de l'admettre, c'est ça. Lu Wenbo. Tu étais aussi à l'incendie du groupe Saint-Rui il y a un an. Que veux-tu dire par là? Shiruaya, tu veux dire que c'est toi qui as sauvé les gens, n'est-ce pas? Tu veux même t'attribuer ce mérite. Je ne sais pas, laissez-moi passer. Laissez passer, bloquez l'information. Prévenez l'enquête et la surveillance. Voyons ce qui se passe vraiment. Laissez passer, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Ruayao. Grand-mère va sûrement t'aider à enquêter. Grand-mère, crois-moi. Je te jure. Ruayao, appelez un médecin, Ruayao. Wenbo, comment va Ruayao? J'ai déjà demandé à l'oncle Shen d'aller vérifier. Jeune maître. Vous allez vous marier avec mademoiselle Shen. Vous ne faites toujours pas confiance à mademoiselle Shen. Je cherche mon sauveur depuis plus d'un an. Il n'y a toujours pas de nouvelles. Hong Tao a lâché des informations sur ce point sensible. Il doit y avoir une autre raison cachée. Ce n'est pas approprié d'envoyer Go Qiang enquêter sur cette affaire. J'ai déjà envoyé quelqu'un. Grand-mère, que voulez-vous dire par là? Dans la situation actuelle, Go Qiang ne ferait pas une telle chose. Je crains plutôt pour les personnes autour de lui. Soyons quand même prudents. Shen Ruayao. Laquelle de tes paroles est vraie, au juste? Wenbo, je crois que Ruayao est une bonne fille. Qu'elle me ment tout, qu'elle joue la comédie. Je vais faire surveiller de près ses faits et gestes avec du Xiao Xiao ces jours-ci. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Shen Ruayao. Nous sommes déjà fiancés. Si tu me mens encore. Même si nous allons en enfer ensemble, je ne te laisserai plus jamais t'en sortir. Tout le monde est parti. Je vous remercie vraiment. Vous êtes arrivé juste à temps. Tu es vraiment impressionnant. Je ne comprends vraiment pas ce que tu penses. Fais simplement battre Shen Ruayao. Échanger son identité avec lui, ce serait plus simple.
Tu envoies Shen Ruiyao à l'intérieur. Et comment comptes-tu la remplacer? Pas besoin de se presser, la famille lui ne sera pas perturbée. Nous n'avons pas vraiment d'opportunité pour en profiter. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Avec ce genre de choses qui arrivent, les grands médias vont sûrement se précipiter pour en parler. La famille lui va inévitablement être en désordre. Qu'est-ce que ça nous apporte? Profitez-en pour consolider votre position dans la famille Lu. La famille Lu doit maintenant avoir des doutes sur Shen Ruiyao. Vous devez maintenant soutenir Ruiyao. Je filmerai une vidéo d'aveu à ce moment-là, dès que le moment sera venu. La véritable Shen Ruiyao ne pourra plus jamais réapparaître. Tu ne crains pas d'être découvert. Avec vous pour prouver que je suis la vraie Shen Ruiyao. À ce moment-là, la véritable Shen Ruiyao sera sans défense. Tu veux qu'on t'aide à changer d'identité. C'est pour prouver que tu es Shen Ruiyao. Oui, à ce moment-là. Vous devez absolument insister que je suis Shen Ruiyao. Tu penses que la famille lui acceptera encore Shen Ruiyao? Ce vieux renard Y Guxiao ne renoncera pas à Shen Ruiyao. Allez vite à la famille Lu. Et accompagnez bien Y Guxiao. Allons-y. Jeune maître Lu, vous êtes sorti, Miss Shen vous a piégé, votre propre sœur, et vous avez enfermé Miss Shen à la maison Lu, pour la forcer à se marier. Est-ce vrai? Veuillez répondre. Jeune maître Lu, jusqu'à aujourd'hui, les actions de la famille Lu ont atteint la limite de chute. Avez-vous quelque chose à dire à propos des actionnaires? Répondez à ma question. Je vous prie, monsieur Lu, répondez à cette question. Monsieur Lu, veuillez répondre, s'il vous plaît. Allez-vous-en, répondez à ma question. Monsieur Lu, n'ayez pas peur. Monsieur Lu, avancez. Répondez. Wenbo a été emprisonné pour avoir blessé intentionnellement autrui. Qu'est-ce que tu dis? Ruiyao est en prison pour avoir blessé intentionnellement autrui. Ta grand-mère ne sait toujours pas ce que nous allons faire. Maman, ne dis pas ça à grand-mère pour l'instant. Attends que je vérifie tout ça. Grand-mère, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Ruiyao est ma petite fille par alliance choisie. Comment pourrais-je ne pas m'en occuper? Merci. Grand-mère, j'ai déjà envoyé quelqu'un s'en occuper. Grand-mère Wenbo, tu es âgée maintenant. À l'avenir, ces choses-là devront être prises en charge par toi. Grand-mère. Wenbo, tu es le petit-fils de grand-mère. Et tu es aussi l'héritier de la famille Lu. Ces choses, tu devras les affronter tôt ou tard. Oui, grand-mère. Va d'abord jeter un œil. Je m'occuperai du reste des affaires de Ruiyao. Eh bien, Wenbo, ne sois pas alluchant. Et manquer ton amour. Tu le regretteras amèrement. Ruiyao, je viens te voir. Lu Wenbo. Ne t'inquiète pas, la police a déjà commencé l'enquête. Ne t'inquiète pas, la police a déjà commencé l'enquête. C'est moi, je n'ai pas. C'est Jiao Jiao qui a soudainement saisi ma main. Ne t'inquiète pas, il y a des caméras partout à l'hôtel. On finira par découvrir la vérité. Y Yao, il y a un an. Est-ce toi qui as sauvé quelqu'un dans la réserve du groupe Shengrui? Comment le sais-tu? Vite, pars. Au secours. Au secours, y a-t-il quelqu'un? Au secours. Monsieur, y a-t-il quelqu'un? Monsieur, au secours. Au secours. Ah. Maman loup. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah. Monsieur. Monsieur. Monsieur, réveillez-vous vite. Ne vous endormez pas. Sauvez. Sauvez-moi. Je vais vous sortir d'ici. Tiens encore un peu. Vite, vite. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Où es-tu allé cette année? Je suis tombée dans le coma ensuite. Après mon réveil, j'ai été en rééducation. Quand ça allait mieux, on m'a renvoyée à l'étranger. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je ne me souviens pas, il y avait trop de fumée à l'époque. Je ne pouvais pas voir clair. Parfois, ça me semble familier. Ce jour-là, c'est moi que tu as sauvé lors de l'incendie. Ce monde est vraiment petit. Yao, je suis désolée. Depuis toujours, je ne pense qu'à me venger de toi. Je ne pensais pas que c'était la graisse de porc qui m'avait aveuglée. Tu me crois enfin? C'est entièrement de ma faute. C'est ma faute à moi. Tu peux sortir me frapper ou me crier dessus. Tant que tu es Eurux, ça me va. Je suis vraiment très blessée. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement te sauver. C'est à cause de ma honte et de ma jalousie envers ma sœur Shen Ruiyao. C'est pourquoi j'ai voulu assassiner ma sœur Shen Ruiyao lors de la cérémonie de fiançailles. Je, Gu Jiao Jiao, plaide coupable maintenant. Sœur. Je suis désolée. Si seulement Ruiyao pouvait revenir. Ne pense pas trop. Prends soin de toi. Merci, grand-mère, de m'avoir aidé à faire la paix. Tout cela est l'œuvre de Wenbo. Dis-lui toi-même. Ah, grand-mère, même vous et ton mari parlez de ça. Nous ne sommes même pas encore mariés. Ce n'est qu'une question de jour ou de nuit. Bonne nuit, mamie.
Ne nous dérange pas. Ruo Yao dort déjà. On en parle demain. Partons d'abord. Ma chère grande sœur. J'espère que tu vas bien. Bonjour, mamie, bonjour. Ruo Yao. Tu as été blessée ces derniers temps. Aujourd'hui, je ai demandé à Sistéchia de préparer quelque chose de délicieux à midi, pour que tu reprennes des forces. Merci, grand-mère. C'est moi qui habite ici, et qui cause des ennuis à tout le monde. Oh là là, ce n'est pas vrai. Votre cérémonie de fiançailles a été gâchée. Ne sois pas fâchée. Grand-mère, je vais te préparer un mariage de siècle. Grand-mère, ce n'est pas grave. Les fiançailles ne sont qu'un rituel. C'est vrai que vous vouliez annoncer la double joie et révéler l'identité de Wenbo. Mais cela a aussi été perturbé. Ce n'est pas toi qui devrais être en colère. Tu m'as même réconforté à l'envers. Ah, tout ça, ce ne sont que des mots en l'air. Tant que vous êtes tous en sécurité. C'est la plus grande joie pour moi, Ah, Ruo Yao. La dernière fois, lors de votre cérémonie de fiançailles, je voulais t'offrir un bracelet, mais je ne l'ai pas fait. Quel bracelet? Pourquoi je n'ai jamais entendu Shen Ruo Yao en parler, quand vous ferez votre cérémonie de mariage? Je te donnerai certainement ce joli bracelet en jade. Je ne peux pas accepter un bracelet aussi précieux. Oh, c'est juste un héritage. Ce n'est pas une question de prix. D'accord, merci grand-mère. Ruo Yao. Allô? Ruo Yao, c'est un bouillon que j'ai mijoté pendant 3 heures pour toi. Goûte. Merci. Goûte. Je t'aime. Je ne suis pas un enfant. Je peux le faire moi-même. Et ne me demande pas d'ouvrir la bouche. Tante, Shixian est arrivé. J'ai entendu dire que Ruo Yao est sorti. Tante, voici un cadeau que je t'ai apporté. Ne me déteste pas. Shixian, pourquoi à chaque fois que tu viens, tu m'apportes quelque chose? Ruo Yao, désolé. J'ai entendu dire. Vous deux êtes des jumeaux. La dernière fois je me suis trompée de personne. Vous vous ressemblez vraiment beaucoup. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Il m'arrive parfois de me tromper, mais je ne le ferai plus à l'avenir. Souvent, les gens nous confondent tous les deux. Je m'y suis habituée. Ah. Mais c'est vrai que tu es plus belle, Ruo Yao. Ah. Ah, je vais couper un peu de fruits pour tout le monde. Je reviens tout de suite. D'accord. Sœur aînée, je vous prie de vous retenir. Qu'est-ce que tu veux faire? Du jiao jiao. Les autres vont te confondre. Moi, je ne me tromperai jamais, et. De quoi parles-tu donc? Je suis Shen Ruo Yao. Si tu continues à faire des histoires comme ça, j'appellerai quelqu'un. La dernière fois, tu es parti comme ça. Je t'ai cherché longtemps, tu sais. Lâche-moi vite. Shen Ruo Yao. Tu dois être très curieux de savoir qui je suis. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Tu crois que je suis Shen Ruo Yao? Je ne te crois pas seulement. Je peux aussi te sauver. Je ne te crois pas seulement. Je peux aussi te sauver. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillée ici. Tout le monde dit que je suis Gu Jiao Jiao. Peu importe comment j'explique, ça ne sert à rien. Parce que Gu Jiao Jiao a déjà pris ta place en utilisant ton identité. Alors que dois-je faire? Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Shen Ruo Yao, comptes-tu rester une victime facile et rester ici? Ou décides-tu de riposter? Bien sûr que je veux sortir d'ici. Mais pourquoi veux-tu m'aider? Parce que le groupe Lu. J'ai besoin de la force des Lu. J'aurais pu devenir la femme de Lu Wenbo. Mais Lu Wenbo a dit qu'il n'aimait que toi. Alors j'ai renoncé à Lu Wenbo. Mais cela ne signifie pas que je vais renoncer au groupe Lu. Mais je sais, avec la puissance financière et le statut de la famille Lu, il est très simple de te faire sortir. Mais cette affaire a été médiatisée. Ils sont probablement aussi désemparés. Reste ici et attends quelques jours. Je vais trouver un moyen de te faire sortir. Pour que tu puisses sortir en toute légalité. D'accord, merci. Gu Jiao Jiao, tu as dit que si je t'aidais à faire entrer Shen Ruo, tu me soutiendrais pour le poste de vice-président du groupe Shangri. Et maintenant, regarde, je suis recherché partout. Donne-moi de l'argent, je dois fuir. Je viens tout juste d'entrer dans la famille Lu en tant que Shen Ruo. Ce n'est pas si rapide que ça. Dépêche-toi de trouver un moyen de me donner 500 000. Sinon, je te dénoncerai. Je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Trouve d'abord un moyen de te cacher. Attends que je sois stable dans la famille Lu. Je trouverai un moyen de t'aider. Arrête de me faire des promesses en l'air. Je ne te crois pas. Tu veux qu'on en vienne à une lutte à mort? Tu as fait tellement de mauvaises choses. Si jamais tout est découvert, aucun de nous ne s'en sortira. Avec ton courage, tu n'oserais même pas prendre l'argent que je te donne. Assez de bavardage, donne-moi l'argent rapidement. Je peux te donner l'argent, mais tu dois m'aider à régler ce problème avec Shixian. Je veillerai à ta sécurité. 5 millions, c'est rien. À condition que tu coopères. Tu pourras non seulement partir de moi, je peux aussi vivre tranquillement chez l'élu.
J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le temps n'attend personne. Tao, tu devrais le savoir. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? S'il s'enfuit, nous ne pourrons pas survivre. Aiping. Je n'ai rien entendu. Lâche-moi. Si je te lâche, qui sait si tu n'iras pas balancer? Non. Je n'ai vraiment rien entendu. Il respire encore. Il ne respire plus. C'est toi qui l'as tué. Trouve-toi une solution. Ce n'est pas mon problème. Je ne l'ai pas fait exprès. Va vite à l'hôpital. Il est où? Tu disais qu'il n'avait plus de souffle. Non, il n'avait effectivement plus de souffle. On y va. Toi. Yanking, sauve-moi. Madame Chen, que vous arrive-t-il? Madame Chen, tenez bon. Je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Là-bas. Juju, cette affaire n'est pas encore résolue. Maintenant, la vie de Eping est incertaine. C'est ta faute, tu es juste inutile. Dépêche-toi de me donner de l'argent. Tu m'aides à régler ça. Xixian, je ne te priverai pas d'un centime. Xiao Qiao, je crois que tu veux vraiment me faire mourir. C'est moi qui ai perdu la raison. C'est pour ça que j'ai accepté de collaborer avec toi pour mourir. Je te tue. Meurs. Go Jiao Jiao, je veux te faire payer cher. Si tu n'es pas juste, ne m'en veux pas. Je vais t'emmener en prison avec moi. Demain, tu seras ma mariée, ça te rend heureuse. Bien sûr, j'attends ce jour depuis longtemps. Plus tard, nous aurons beaucoup d'enfants. Des garçons comme toi, des filles comme moi. Je mettrai une petite robe de princesse à notre fille. Ton fils joue au football dans le jardin. Nous nous réveillons ensemble chaque jour. Nous nous tenons la main pour regarder le coucher de soleil. As-tu déjà regretté quelque chose? Je n'ai jamais regretté de t'avoir rencontré. Après l'avoir rencontré, j'ai enfin ressenti ce qu'est être aimé. Je n'ai jamais été aussi heureux. Yao Yao a quelques amis qui veulent te voir dans un moment. Tu es nerveux. Je sens que tout cela ressemble à un rêve. Le rêve de Gu Jiao Jiao doit se réveiller. Ce n'est pas possible, Tao n'est pas mort, n'est-il pas? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai, quand même. Wenbo. Est-ce que je fais un cauchemar? Dis-le-moi vite. Réveille-moi vite. Est-ce que je fais un cauchemar? Gu Jiao Jiao, avoue-le simplement. Je suis Shen Rua Yao, je suis Shen Rua Yao, je suis Shen Rua Yao. Je suis Shen Rua Yao. Je suis Shen Rua Yao. Je suis Shen Rua Yao, je suis Shen Rua Yao, je suis Shen Rua Yao. Gu Jiao Jiao. Ce que tu as pris, tu devrais me le rendre. La police est déjà à la porte. Cette fois, tu ne pourras pas t'échapper, Wenbo. Est-ce qu'ils me mentent tous? Wenbo, réveille-moi vite, Wenbo. Jiao Jiao. Je suis Shen Rua Yao. Wenbo, je suis Rua Yao. Arrête de mentir. En fait, je le savais depuis longtemps. Tu n'es pas Shen Rua Yao. Ma mère a été causée par Gu Jiao Jiao. Gu Jiao Jiao n'a pas été arrêté. Comment cela pourrait-il arriver? La personne chez toi, Shen Ruo Yao, est Gu Jiao Jiao. Celle qui a été arrêtée, c'est ma sœur Shen Ruo Yao. Que dis-tu? Comment le sais-tu? Parce que... Yunmeng, ne tourne pas autour du pot. Dis ce que tu as à dire vite. En fait, le jour de tes fiançailles. C'est là que le piège de ma mère et Gu Jiao Jiao a commencé. Comment Madame Chen pourrait-elle s'allier à Gu Jiao Jiao pour nuire à sa propre famille? Ma mère et moi avons accumulé beaucoup de dettes à cause du jeu. Ce jour-là, les créanciers sont venus réclamer leur argent. Go Jiao Jiao dit qu'elle peut nous aider à rembourser l'argent. Nous aussi, on a été forcés. Shen Goxiang n'a-t-il pas déjà fini de s'occuper de vous? Combien devez-vous exactement? Dites combien vous devez. Papa sait seulement que nous devons 30 millions à Broderou. Et il y a aussi 50 millions dans la banque clandestine. Donc, vous vous êtes alliés avec des étrangers pour attaquer Shen Rua Yao, n'est-ce pas? Papa saura que cela nous mettra à la porte de la maison. Nous allons alors. Jeune maître, crois-moi. Actuellement, Shen Rua Yao et Go Jiao Jiao ont leurs identités échangées. Ça suffit. Je rembourserai l'argent pour vous, mais tu n'as pas le droit de révéler l'affaire de Madame Shen. C'est le jeune maître. Sœur Yankee nous a déjà aidé à rembourser. C'était quand? Avant ton arrivée. Wang Yankee. Tao se cache ici. Pourquoi m'aider? Et, Lu Wenbo.
Bien que nous ne puissions pas devenir mari et femme, j'ai quand même vraiment besoin du soutien de ta famille. N'oublie pas de me rembourser ce que tu me dois. Comment rembourser? Accepte de nous rejoindre, la famille Wang, pour investir conjointement dans notre projet d'intelligence artificielle. Demain, je ferai envoyer le contrat. Merci. Monsieur Lu, faites attention. Ce problème n'est pas encore résolu. Et maintenant, Épine est toujours dans un état incertain. Gujuju, je suis prêt à tout risquer avec toi. Si tu n'es pas loyal, ne m'en veux pas de manquer de justice. Je veux t'emmener en prison avec moi. Monsieur, réveillez-vous, monsieur. Monsieur. Allô, c'est le 120. Tu sais que je ne suis pas Shen Ruayao. Alors pourquoi veux-tu toujours m'épouser? Je me marie avec toi pour sauver Ruayao. Reste ici tranquille quelques jours. Je vais trouver un moyen de te faire sortir. Laisse-moi sortir au grand jour. Ne lutte plus. C'est inutile. Nous ne nous ferons plus avoir par toi. Wenbo. Merci d'avoir apporté une lueur à ma vie. Ah, Lu Wenbo, fais ma demande en mariage à mademoiselle Shen Ruayao. Ruoyao, je t'aime. C'est la décision la plus juste que j'ai jamais prise dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Être avec moi, pour l'éternité. Je le veux. C'est vraiment génial. Ce n'est pas facile. Donne-moi un baiser. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou, ah. Oui.